Comme vous l'avez pu le constater, une fois de plus, mon sang du maquereau a encore chauffé. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Si vous me donnez le nombre, on va décortiquer assez rapidement. Comme vous pouvez le constater, vous venez tous du direct de chez Coco Kwetu. Et le sang du maquereau, c'est le sang du maquereau. Une fois de plus, partagez le direct. Partagez au maximum. Je demande à toutes les pages de Congosa, les pages YouTube, les pages ceci, cela. On ne va pas passer toute notre vie sur la pimenterie. On ne va pas passer toute notre vie sur la pimenterie. Partagez partout. Partagez un peu partout. Moi, mon nom a été sorti principalement. Donc, je sais que je savais déjà que j'avais le sang du maquereau. Mais là, maintenant, vous êtes assis par terre. Non, il ne faut pas être assis par terre. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Allez sur Gmail officiel et abonnez-vous sur Gmail officiel. Patricia Gmail officiel. Abonnez-vous là-bas parce que mon event Unreal TV, là où vous êtes ici en haut, ça a été bloqué déjà. Ça a été bloqué. Ma page est restreinte. Si vous voulez le Japa, vous partagez au maximum et vous me donnez le nombre. Bipez les pages Congosa, bipez les pages Facebook, les pages YouTube qui enregistrent les directs des gens là. Enregistrez ma part, vous jetez ça là-bas, par-ci, par-là, comme sur YouTube, comme vous aimez jeter par-ci, par-là pour salir les noms des gens. C'est encore quoi ici, à la recherche des étoiles? Non, ma page n'est pas étoilée, Marthe. Donc, tu la fermes, d'accord? Ma page n'est pas étoilée. Donc, tu la fermes. Aucune de mes pages est étoilée, là, ni sur Gmail, ni sur Gmail officiel. D'accord? Donc, Gmail officiel n'est pas étoilé. Gmail Event Unreal TV n'est pas étoilé. Je ne sais pas où vous voyez les étoiles. Pascal Véron, oui, bonsoir. Pascal Véron, s'il vous plaît, partagez, installez-vous. Je vous en prie. Partagez au maximum. Versez dans les pages Congosa. Versez dans les pages pour qu'on atteigne un petit nombre. Parce qu'un droit de réponse doit avoir un petit nombre. Voilà. Donc, elle était à 2000 vues là-bas quand elle a une fois de plus cité mon nom. Faites monter la sauce, s'il vous plaît. Faites monter la mayonnaise. Partagez. Bipez Wakatologue. Bipez tous ceux que vous pouvez citer. Bipez les pages de Congosa. Bipez les pages qui relaient. Partagez pour qu'on en finisse une fois pour tous. Coucou Thierry. Merci Pascal Véron. Ben, pour que je réponde, si vous voulez vraiment le vrai Japap, donnez-moi mon nombre. Partagez, jetez dans les groupes, jetez partout. Voilà, il y a le droit de réponse, donc essayez de faire au maximum pour qu'on puisse, parce que je suppose que le direct de Coco va être décortiqué. Les pages qui ont des étoiles vont verser ça. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu. Hein. Moi, j'ai entendu qu'elle a dit que, oh non, je n'ai pas dit que Patricia Melty les valises. Vous voyez, vous commencez déjà. Ceux qui veulent le Soko, ceux qui veulent le Japap, partagez. Mon nom a été cité au moins 1 million de fois là-bas. Donc, soit vous voulez le Soko. Moi, je ne vois pas le nombre. Hein. Je ne vois pas le nombre. Wakatologue, partagez. Soit vous bipez sur Patricia Gmail officiel. À tous les abonnés de Gmail officiel, partagez. Aux abonnés de Event Unreal TV, partagez. Partagez pour qu'on atteigne un bon nombre. Ah non, tu ne peux pas me dire qu'il y a trop de Japa, puisque c'est mon nom, c'est mon nom principal. C'est mon nom qui a été cité. Les autres ont été cités. Personne n'a été cité. La personne qui a été le plus citée, c'est moi. Donc, si tu n'as pas les unités pour suivre, ma chérie, va suivre ailleurs. Ou alors, tu attends les pages Congosa quand ils vont mettre ça ailleurs. Allez suivre, vous allez aller suivre quand les pages Congosa vont mettre. Sarah Bali dit, calme-toi, il y a beaucoup qui sont là pour te faire, pour t'énerver. Ben oui, je sais. Jean-Bertrand, ok. Ouais. Elle a parlé de l'annonce. Si vous voulez voir l'annonce, on va voir l'annonce. Mais si vous ne partagez pas, on ne verra pas l'annonce. Hein. Moi, j'ai l'annonce ici. Donc, ceux qui ne partagent pas ne verront pas l'annonce. Le président des blogueurs est déjà là, partagé. Président des blogueurs, non seulement vous partagez, mais ceux qui veulent voir l'annonce, on va sortir l'annonce. J'ai l'annonce ici. Donc, on va faire avec l'annonce et on va prendre l'annonce, là, on va mettre ça au carrefour de tout Facebook.
Donc, tous ceux qui veulent voir l'annonce, on va mettre ça au carrefour de tout Facebook. On quitte derrière les problèmes. On ne peut pas passer... les pimentières ne peuvent pas monopoliser la toile pendant des semaines et des semaines. À un moment donné, il faut... Alex, si tu veux savoir, tu partages. Si tu veux savoir, tu partages. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne partagez pas, vous ne saurez pas. Voilà. Parce que c'est mon nom qui a été cité. Donc, vous venez vous asseoir, vous tous. Ceux qui veulent partager, partagent. Ceux qui ne veulent pas partager, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le Congo. Ça, on quitte dessus. Voilà. Parce qu'on va aller très vite. Donc, je suis sur... Il y a l'annonce qui est là. Si vous êtes prêts, on va partager. Si vous partagez, il y aura l'annonce. On va montrer l'annonce. On va expliquer la genèse assez rapidement. Et je vais donner mon explication. Comme vous le voyez, voilà Viva Street. Voilà Viva Street ici, là. Donc, vous partagez, on vous donne. Vous ne partagez pas, on ne vous donne pas le soko. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Du Camer. Partage mes directs, partage Event en Real TV. Il y a l'annonce qui est là. On va sortir avec l'annonce. Voilà l'annonce. Hein. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir l'annonce et vous allez avoir l'occasion. Après, on pourra mettre l'annonce en capture d'écran. D'accord? Que tout le monde capture et que tout Facebook juge. Donc, partagez, partagez, partagez. Sur Event en Real TV. Ceux qui sont en event en Real TV, tu fais tourner la caméra, veut participer. Donc, ceux qui sont en event en Real TV, vous me donnez un petit nombre, atteignez ne serait-ce que 500 pour qu'on commence, on bombarde l'annonce. Ceux qui sont en Gmail officiel, donnez un petit nombre de 200 pour qu'on commence. Allô, oui. Oui. Tu n'as pas besoin de ça. On te connaît. Laisse les histoires que les gens vont tout ça. Tout le monde est écouté. C'est que les gens peuvent vouloir dire là. Non, 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 Pascal, à un moment donné, tu n'étais pas là. Non, tu ne sais pas là où on va arriver à la vraie révélation. Non, Pascal, à un moment donné, hein, Pascal Véron, laisse, on va arriver au bout des bouts. Il faut arriver au bout des bouts. Non. On sait ce qui se passe, mais on ne peut pas coller la pimenterie à tout le monde. Pascal Véron. Non, ce n'est pas normal. Non, Pascal Véron, ce n'est pas normal. Il faut défendre les filles qui travaillent. Non, les vraies personnes ne savent pas. Parce que les moutons ne savent pas. On ne peut pas coller la pimenterie à tout le monde. C'est pas possible. Non, il n'y a pas de vraie vérité. À partir du moment où mon nom est sorti, on va sortir tout ce qui... On va parler d'où vient la pimenterie, d'où vient le problème. Non, qu'elle verse ou pas. La partie de mon nom, là, c'est la partie qui va sortir. Il faut laisser que ça sorte. Comment? Non, partout, ce qu'elle a dit, c'est les gens qui veulent s'informer, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Moi, j'étais dans le direct de Coco Kouetou. Dis ce qu'elle a dit. Hein? On voit comme ce qui travaille. Non. Dis exactement ce que Patricia a dit. Quand on lui a demandé, est-ce que Patricia tire les valises? Elle a répondu, je n'ai pas dit que Patricia tire les valises. C'est ce que moi j'ai entendu. Ok. Donnez le petit nom, on va arriver là. Pourquoi? Il n'est pas normal, ce n'est pas normal que depuis 2015, on veut coller la pimenterie à toutes les filles camerounaises. Ce n'est pas normal, Pascal Véron. Tu joues à quel jeu? Mais attends. Pascal Véron, moi mon problème c'est que toi tu joues à quel jeu? On ne peut pas coller la pimenterie depuis 2015 à toutes les filles. Ce n'est pas normal. Il faudrait peut-être que quelqu'un dise qui fait quoi? Non, ce n'est pas normal, Pascal Véron. Toi tu caches quoi? Tu bloques pour que je parle pourquoi? Pourquoi tu bloques? Non. En fait, mon problème, je ne suis pas en train de bloquer quoi que ce soit. Mon problème, c'est que en voulant faire le direct pour justifier à qui? Les moutons qui n'acceptent pas la vérité. Non. Même si on est en direct. Que les moutons acceptent la vérité ou pas, moi j'ai mes abonnés. D'accord? Mes abonnés, mon nom est sorti là-bas. J'explique à mes abonnés. Non, j'explique à mes abonnés. Moi, je ne peux pas gérer les moutons. Les moutons me détestent depuis des siècles. J'explique à mes abonnés. Donc, ne viens pas bloquer pour qu'on n'explique pas à mes abonnés. Ici, il y a mes abonnés.
Tu vas vouloir justifier ou quoi? Les abonnés connaissent. Moi, je suis abonné chez toi. Tu prends le travail, on voit comme tu travailles. Elle-même, pourquoi dit? Est-ce que Patricia va dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit? Pourquoi ils veulent tourner? Tu mets quoi? Personne ne doit enlever ce qui est dit. Il y a les preuves. Les preuves sont là. J'ai dit, les femmes travaillent en Europe. La majorité des femmes camerounaises travaillent. Il n'y a que les gangrènes qui sont sur la terre qui veulent mélanger les femmes camerounaises. Les femmes camerounaises travaillent. Mon frère, elles prennent le bus souvent le matin. Les femmes camerounaises travaillent. Tu as fait combien de directs en allant dans tes maisons, en expliquant combien de directs du travail? On ne pleure pas sur Facebook, Pascal Véron. Pascal Véron, on ne pleure pas sur Facebook. On ne pleure pas sur Facebook. Mais on ne pleure pas sur Facebook. Puisque l'annonce est là, il faut déposer l'annonce sur tout Facebook. Laissons déposer la genèse. On ne pleure pas sur Facebook, dis donc. Tous les femmes vendent le dimanche. Ça ne va pas dans vos têtes. N'importe quoi. Comment les gens comme ça là? On ne pleure pas sur Facebook, Pascal Véron. Attends. Va dans les types, va voir les femmes camerounaises, mon frère. Les mamans, les 45 ans, non, tu vois que tout le monde va le dimanche ici. Du Camer. Du Camer, entre ailleurs. Entre en Gmail Event ici, là. Ça ne donne pas. C'est sale. Cachez vos saletés là, mon frère. Cachez vos saletés. Non, Pascal Véron, tu ne peux pas demander aux gens de cacher leurs saletés et les unes vont salir les autres. Il est là le débat. Le débat est là depuis 2015. Ce n'est pas normal. Depuis 2015, on connaît ce qui s'est passé. On connaît ce que tu as fait, on connaît ce que tu n'as pas fait. Il ment. Je dis non. Parce que je sais. C'est une fille qui travaille. Tu prends le travail. C'est la jalousie. C'est facile d'avoir les maisons. C'est facile d'avoir les maisons. Du Camer, je vois que tu demandes le truc ici, là. Va envoyer, demande l'annonce sur Event. Parce que ça ne donne pas. Ou bien tu changes de compte. Ah, du Camer est ici, là. Je vais voir si ça peut entrer. Bonjour, président des blogueurs. Comment tu vas? Bonjour, la milliardaire. Bonjour, Pascal. Il y a du bruit. C'est où ça, le bruit, là? Ah, c'est pas chez moi, ici. Chez moi, il n'y a aucun bruit. Non, mais Pascal, elle a le devoir de répondre. Tu n'as pas la répondre de ça parce que ça va de son image. Parce qu'elle a le droit de... Non, tu ne peux pas prendre cette position-là, tu sais. Écoute, non, je ne suis pas en train de dire que... Non, laisse-moi parler, Pascal. Pascal, non. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Je sais très bien m'exprimer. Parce que moi aussi, je connais pas mal d'activités de Patricia que peut-être les gens ne connaissent pas, qui sont très rentables. Ouais. Mais maintenant, parce que les gens prennent ça à la légère, il ne faut pas donner l'impression que c'est une rigolade lorsqu'on est ici dans une truc. Du Camer et Pascal Véron, moi je vais couper tout court à ce débat. Oui. Ce qu'on va faire, on atomise une fois pour tout, on quitte dessus. On est sur Facebook, dis donc, personne ne pleure. Pourquoi Pascal, tu ne veux pas qu'on atomise? On atomise. Parce que moi j'ai mes abonnés. Donc, il faudrait peut-être que mes abonnés sachent exactement ce qui se passe. C'est tout. Je dis ça, oui. On atomise une fois pour toutes et on quitte sur ça. Mais après aussi, Patricia, il y a les gens, tu peux avoir les gens qui tu dans le piment. Je sais que, attends, du Camer, je sais que ça t'enchante. Je sais que la volonté de me salir est forte. Ça, je le sais. Ne pense pas que je ne le sais pas. Je le sais. Mais je m'exprime ici là à mes abonnés. Je sais que ta volonté, tu es très heureux que mon nom sorte dans le piment. Heureusement que Coco Kouetou t'a dit la vérité. Patricia ne vend pas le piment. Heureusement que ça sort de la bouche de Coco Kouetou. Parce que si ça sortait dans la bouche, si Coco Kouetou disait alors que Patricia vendait le piment, ça allait être grave. Non, du Camer, on va couper court à ce débat. Je sais que ton rêve, c'est que je sois dans la pimenterie. Ça a toujours été ton rêve. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, on va être clair. On va parler carte sur table. Du Camer, ne discute pas trop. Pourquoi vous voulez discuter? La capture est là. Non, attends, du Camer, la capture est là. La capture est là. Donc, on va parler, on va discuter, on va déposer les preuves. C'est tout. Je peux quand même parler? Non, du Camer, je sais que ton rêve, c'est qu'il faut que Patricia, son nom soit également là-dedans. Non,
Non, Pascal Véron, tu sais, on travaille tous ici en France. Hein. Aucune pimentière, non, Pascal, je vais te dire un truc. Aucune pimentière ne peut avoir autant de voitures de Mercedes à 40 000 €. Il faut arrêter vos conneries là. Non, Pascal Véron, tu travailles ici en France, non? On est tous en France. Tu as déjà entendu ici en France que les pimentières, les ont des Mercedes à 40 000 €? Tu as déjà entendu ça où? Je pense que je te donne la parole quand tu arrives dans mes directs. Tu me laisses pas parler dans ton direct, même 2 minutes. C'est l'ironie. Non, il faut très bien répondre. Non, mais le rêve de Ducamer a toujours été le problème qu'il faut que mon nom soit sali. Non, c'est clair. C'est l'ironie, n'importe quoi. C'est faux. Laisse-moi parler. C'est l'ironie pour que ceux-là. Non, mais Pascal, je peux répondre. Elle m'interpelle, laisse-moi répondre. Je suis grand, non, gars. Est-ce que j'ai 5 ans? Mais Patricia. Elle a mal analysé. Non, parce que ça, c'est mensonger. C'est pourquoi j'ai un problème avec toi, parce que tu mens là. Patricia, tu sais, je n'ai pas révélé des conversations en privé. Tu vois, je sais que les revenus dans ce que toi et moi on sait dépassent les revenus du pimentière. C'est de ça que je parlais. Comment je vais vouloir, dis-moi, j'ai quel problème avec toi pour vouloir que tu sois dans la pimentière? Mais le problème, c'est que les revenus que toi tu connais du Camer, mais ce n'est que les revenus de l'événementiel. Tu ne connais pas les revenus de mes autres sociétés. Mais Pascal Véron, mon nom est googlable. Tapez mon nom sur Google. Je suis la seule Camerounaise parmi vous tous là qui a autant de sociétés. J'en ai 3. Mais tapez sur société.com, tapez mon nom. Je suis la seule dont les sociétés sont encore en marche. Attends. J'ai dit à Pascal Véron, tu as Google, non? Tape un peu sur société.com, tape mon nom. Je suis la seule qui a des sociétés à mon nom. Non. J'ai un problème avec toi. Pourquoi? Parce que non, mais attendez, il faut arrêter. Non, il y a des vidéos de Patricia qui sur moi, on m'insulte, ouais, j'ai vu qu'elle faisait cette publication, c'est vrai que ça, en dehors de ça, j'ai aucun problème avec toi. Hein. Voilà, en dehors de ça. Mais aucun. Ce que tu dis là maintenant, c'est l'ironie. Des titis pour ça, rien que ça. On n'a rien, aucun problème. Non, moi je n'ai pas dit qu'on a un problème. Mais à un moment donné, du Camer, on va remettre la valeur travail. Tu ne me connais pas du Camer. Mais pourquoi tu me mets sur moi? Non, attends, tu ne me connais pas. Ça fait au moins depuis 2015 que je me bats sur la valeur travail. C'est bien. Et aujourd'hui, je demande à Pascal Véron. Pascal Véron, laisse-nous prouver que le travail prône sur la pimenterie. C'est tout ce que je demande à Pascal Véron. Mais c'est qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu as le droit de t'exprimer. En plus, tu es... Non, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Arrange ton micro. Que les autres... Parce que là maintenant tu mets sur la mauvaise personne. Tu dis quand même que tu as... Maintenant, je sais que tu te bats. Toi et moi, il y a des conversations dans lesquelles... Je ne révèle pas ici aux gens. Non. Je sais que ce que tu es capable de faire dépasse les choses que je suis en train d'entendre. Ça marche. Vous rentrez bien. Et quand tu viens dans ce que toi et moi on s'est dit, c'est pas ça. Et puis quand tu es sur une histoire... Pascal, c'est irrespectueux ça, gars. Tu es là, oh, Pascal. Non, les gens sont partis, t'inquiète. Non, mais on entend les gens, c'est pas respectueux. C'est bon, ils sont partis. Ils sont partis, t'inquiète. Donc, je dis que le petit comment je dis, pépin que j'ai avec toi, c'est parce que j'ai vu que très récemment tu publiais beaucoup de trucs où on me lynchait, tu vois. C'est vrai que ça, hein. Et c'est là où moi j'étais titi tous ces lénas, uniquement par rapport à cela. En dehors de ça, il y a toi et moi dans le d'ailleurs. Et maintenant, pour entrer sur ce qu'on a entendu, et Patricia, il n'y a jamais eu preuve de toi être en train de faire quoi que ce soit. Mais quand un nom sort, l'étonnement, c'est pas moi. Non, quand le nom est sorti, qu'est-ce que Coco Kouetou a dit? Il faut dire la vérité de ce que Coco Kouetou a dit. On lui a posé la question, Patricia vend-elle le piment? Elle a dit non. Je n'ai jamais dit que Patricia tire les valises. Elle a dit clairement. C'est clair et net. Voilà, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on explique? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on explique ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne voulez pas en fait? Effectivement, du Camer, c'est pourquoi moi je lui ai demandé pour. Elle n'a pas besoin de faire ça. C'est pour ça que moi je lui ai dit que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Bon, parce que déjà ça, c'est comme ça. Bon, on va montrer, on parle de l'annonce, oui ou non. Attendez, laissez les gens commenter. Oui ou non, on montre l'annonce. Parce qu'on a l'annonce. Laissez aussi les internautes juger. On a l'annonce. Pourquoi on montre l'annonce, oui ou non? Ça, c'est l'émotion, ça, mon frère. Là, maintenant, tout le monde connaît la vérité. Non, mais les gens n'ont pas vu. Les gens n'ont pas vu. Il faut que les gens voient. Ok. On connaît la vérité. Ah, donc quand c'est mon tour, c'est pas tout laisse. Mais pour me saluer, quand on me salue, vous êtes content, quoi. Non,
ton temps. Mais quand c'est mon tour, c'est pas tout laisse. Toi, tu dis que ce n'est pas que c'est le buzz. Écoute ce que je vais te dire. Ceux-là qui savent la valeur, qui ont la valeur du travail et connaissent la vérité, ne peuvent jamais accepter la connerie. Ne peuvent pas. On connaît ce qui est vrai. Et la pimenterie sur la toile, c'est jusqu'à ce qu'on t'attrape. Vous avez vu le cas récent, si ça fait. La pimenterie sur la toile, c'est jusqu'à ce qu'on attrape la Pariso, tu n'es pas abonné à ma page. Donc, ne me demande pas de montrer une annonce. Vous n'êtes pas abonné. Ceux qui demandent de montrer l'annonce, là, vous n'êtes pas abonné. On va vous montrer quoi. Si je pouvais faire c'est arrivé là-bas là où tu es là. Parce que là, maintenant, tu avais été raclé derrière la caméra là. Où il te jure. Tu te disparais comme ça, ils sont là-bas. Pascal Véron, les gens vont te critiquer. Les gens vont te dire que c'est toi qui as empêché que Patricia se justifie. Hein. Regardez, les abonnés disent on veut voir l'annonce. Dominique dit on parle de l'annonce. Ceux qui sont abonnés, qui ont partagé le direct là. Tu penses avec ironie. Et les gens ne vont pas aller dans la tête. Même il fallait dire aux gens que ce qu'elle raconte, c'est comme ça simplement. Que les gens croient ou pas. C'est ça. La vérité, tu ne fais pas ça. Bon, on va commencer alors. On commence alors le direct alors. Partagez et puis on atomise. Regarde par exemple, on a écouté là où on dit que tu as acheté la voiture. Où la jalousie est née. Pourquoi ils ne font pas allusion à ça? Ils ne peuvent pas faire allusion à ça. Ils ne peuvent pas parler de ça. Mais laissez, on explique le début. Où est le début, où est le problème là maintenant? Donnez-moi le nom, on explique. Ça veut dire que vous ne voulez pas. À la suite de ça, la voiture, les gens viennent arroser, ils font la jalousie. Natacha de Monaco. Coucou ma chérie. Non, à la suite de l'arrosage de la voiture, on a dit que c'était l'arme du piment. Tu as oublié de dire. Effectivement. Mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Non, mais sois objectif. Il ne faut pas faire genre, tu vois un peu, parce qu'il faut dire. Du Camer. Tu es sûr que tu vis en France? C'est une question. Non, attends, tu es sûr que tu vis en France? Mais quand il voulait louer ton appartement. Voilà, donc ça veut dire, tu voulais louer mon appartement, donc tu prouves aussi que cet appartement-là est le mien déjà. Tu prouves au moins, celui-là c'est le troisième, mais celui à l'époque que tu voulais louer. Il n'y a personne qui discute ça. Voilà, donc celui du 16e arrondissement derrière l'ambassade du Cameroun, c'est le 4e, acheté en 2017. Celui de Montmorency, c'est le 5e. C'est trop facile. C'est trop facile. Maintenant, non, Pascal Véron, on travaille tous en France, non? Dis-moi un peu, une pimentière a combien d'appartements ici, là? L'agent du piment. Depuis que les filles là tirent les valises. Elles tirent les valises, elles ont combien de Mercedes de 40 000 euros? Dites-moi un peu, nous aussi on veut savoir. Si le piment donne la Mercedes de 40 000 euros. Non, c'est que le Japon, c'est que le Japon. Non, attends. Si le piment donne la Mercedes de 40 000 euros, pourquoi chacune de ces filles-là n'ont aucune Mercedes à 40 000 euros? Parlons d'Amé, l'appartement. Tu es aussi passé par là-bas. Tu es passé par là-bas. On a vu ta photo accrochée au mur là-bas. Dis-nous. Arrêtez ça, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vos intrigues là. Les gars, les gens vont vous détester. Laissez-on faire le direct, on tue. Tuer pour tuer. J'ai vu ta photo au mur. À la caméra, comme ça là. J'ai vu. Dis-nous. Quand on vous a dit que non, écoutez les gars, du Camer. Non, attendez, du Camer. Pourquoi même dans l'histoire Du Camer. Pascal Véron, merci les gars. Je pense qu'on va commencer le direct assez rapidement. D'accord. Ok. Oh, je vais commencer le direct parce que je vais atomiser et puis on va quitter dessus. Tu peux rien atomiser, tu te fous de nos gueules. Non. Qu'est-ce que tu en sais? Reste dans le direct, j'atomise. On quitte dessus. Ah, ok, moi je quitte, je regarde pas la fenêtre et la piste. Moi j'ai écouté la voiture là. C'est facile d'acheter une voiture de 40 000 euros, mon frère. Juste qu'on vient verser le voiture. On atomise et on quitte dessus. C'est facile. Si tu ne travailles pas, même si tu es au carreau, tu ne travailles pas, on ne te donne pas. On atomise et on quitte dessus alors. Bon, Pascal Véron, je commence le direct et puis on va aller rapidement droit au but. D'accord? Je te suis à la fenêtre. Ok, ça marche. Bonsoir à tous. Désolée, hein. Je vous ai demandé le nombre. Je ne sais pas qui veut entrer encore dans le direct. Il faut qu'on commence le direct assez rapidement parce que on n'a pas que ça à faire. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'ai une autre approche par rapport au comportement de Djikame. Oui.
Ducamay, par rapport à son dernier live sur Oui. la maman des Bobos, tout ça là, je suis convaincu que Ducamay savait qu'on allait prononcer le nom de Lolo. Oui. Parce que lorsque tu interviews une personne comme celle-là, tu dois pouvoir lui dire toute la vérité. Parce qu'on ne peut pas citer un nom et laisser d'autres noms. Voilà. Oh, la dame disait qu'elle avait beaucoup de noms, mais le seul nom qu'elle avait cité, c'était un seul nom. Et elle a gardé le reste, et c'était exprès pour jeter du discrédit ou créer de la confusion dans l'esprit des uns et des autres. Et Ducamay, dans ses lives, je le lui ai souvent dit, il est très léger par rapport à certains thèmes. Il ne maîtrise pas le sujet et il laisse n'importe qui dire n'importe quoi. Bon, c'est vrai que c'est peut-être le game, mais c'est pas honnête. Ok, vous êtes abonné à mes pages, oui ou non? Oui. D'accord. Ok, vous me connaissez, vous me suivez ou pas? Si. Ok, vous travaillez en France? Je travaille en Belgique. Ah, vous travaillez en Belgique, ok, d'accord. Vous ne travaillez pas en France, ok. Vous avez des sociétés ou vous êtes salarié? Oh, je suis salarié. D'accord, ok. Bon, je vais m'adresser à mes abonnés, voilà, et assez rapidement. Et puis, je vais quitter cette histoire parce que je pense qu'on a autre chose à faire. Et j'estime que certaines personnes se sont trop amusées à salir mon nom ici sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut faire un direct de confection et dire sincèrement la vérité. Voilà. Donc là, je vais m'adresser à mes abonnés. Aux abonnés de Patricia Gemel officiel, je m'adresse donc à vous. Bon, on va commencer le direct parce qu'on a perdu assez de temps. Bonjour à vous, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à vous qui me suivez depuis pas mal d'années. Bonjour aux détracteurs, bonjour aux mouches, vous qui m'avez toujours détesté, vous qui m'avez toujours lynché, vous qui m'avez toujours, vous avez toujours applaudi mon humiliation, mon lynchage. Je viens ce soir, une fois de plus, à cœur ouvert. Je veux parler à ceux qui ont pris la peine de cliquer sur abonner, que ce soit sur Patricia Gemel Events and Real TV ou que ce soit ici sur Patricia Gemel officiel. Je vais être sincère avec vous et je vais aller à la genèse. Mais rassurez-vous, ça ne va pas être long. Je ne cherche pas à convaincre mes détracteurs parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, une cavale a été montée contre moi pour m'humilier, pour me salir, pour me lyncher. Et je me bats depuis 2015 contre cette cavale-là. Tout ça a été lié par une mauvaise rencontre. Une seule rencontre. Comme je vous l'ai déjà dit, j'étais sortie de chez moi parce qu'il y avait, une manifestation contre Boko Haram. Je me suis dit, je vais aller là-bas et je vais rencontrer des Camerounais. Ce jour-là a été la rencontre la plus dangereuse de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, j'en paye le prix fort. Alors ce jour-là, je pars à la manifestation contre Boko Haram au Trocadéro. Et c'est ce fameux jour où je rencontre Fleur de Lille. Je ne la connaissais pas, je la voyais sur les réseaux chez le Warman. Et mon drame a été de lui proposer de la raccompagner. Moi, je pensais que, comme elle s'appelait Fleur de Lille, moi, je pensais qu'elle vivait à Lille. Elle vivait effectivement à Lille à cette époque. Donc, elle était venue avec son sac. Je ne savais pas qu'elle était venue gogo na gogo pour rester sur Paris. Je n'en savais rien. Et après la manifestation, je lui dis, comme je suis en voiture, eh bien, je te raccompagne. À la gare, pour moi, c'était la gare du Nord. Elle devait reprendre son train pour partir. Mes chers abonnés, chers détracteurs, ce geste, cette proposition de raccompagner une inconnue a été la proposition la plus dangereuse de ma vie. Depuis, je dirais, 2015 jusqu'à aujourd'hui, juste pour avoir proposé de raccompagner Fleur de Lille,
Ça a créé tous les problèmes du monde. Et jusqu'aujourd'hui, mon nom est traîné. Mon nom est sali dans la boue. J'ai subi des lynchages. J'ai subi des humiliations. On est arrivé jusqu'au procès. Et je pense qu'il serait un peu honnête pour que certains points soient éclaircis. Une fois de plus aujourd'hui dans le direct de sa femme Coco Kwetu, malheureusement mon nom a encore été cité. Je m'apprête à vous révéler mon combat contre la prostitution, la pimenterie, le léléa, mais particulièrement le véritable combat, c'est le combat de celles qui sont dans la pimenterie et qui ont décidé de ne pas mourir seules. C'est-à-dire qu'elles se sont prostituées toute leur vie. Elles n'ont jamais pu faire autre chose que la prostitution. Et dans leur histoire, dans leur vie, elles se sont lancées un défi. C'est de foutre tout le monde dans cette saleté. Et c'est de foutre le nom de tout le monde dans cette saleté. Y compris, bien sûr, les innocentes. Celles qui ne se sont jamais prostituées. Et c'est comme ça que la communauté camerounaise est salie. La communauté camerounaise est humiliée. La communauté camerounaise est lynchée. On a comment dirais-je, on a sali, on a approprié le nom de pimentière à toutes les filles qui travaillent dans la diaspora. Certaines qui sortent le matin, qui partent travailler. On m'a toujours lynchée parce que j'étais nounou. On m'a humiliée comme quoi je suis chauffeur Uber. On m'a humiliée parce que moi, j'ai travaillé au KFC. Mais n'empêche que je défendrai toujours les vraies valeurs, c'est-à-dire les valeurs du travail. Et ça a été un combat rude parce que les pimentières, et particulièrement celles qui valorisent la prostitution, ont donc réussi à se faire un nom. Et on a valorisé malheureusement la médiocrité. On a valorisé la saleté. On n'a jamais valorisé les vraies valeurs du travail. La petite minorité de prostituées, la petite minorité de pimentières, cette minorité a réussi à prendre les devants pour s'accaparer la toile et pour salir malheureusement et détruire toute la communauté des filles travailleuses, toute la communauté de celles qui sont nounous, toute la communauté de celles qui sont employées au KFC, employées au Quick, employées au McDonald's, toutes celles qui font les ménages, toutes celles qui font les repassages, toutes celles qui font toutes les petites activités que toutes les jeunes filles peuvent faire, même celles qui sont chauffeurs, on les a salies, on les a humiliées, on les a appropriées la pimenterie. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu écouter dans le direct de Coco Kwetu, j'aimerais que ce soit clair. Et bien évidemment, je ne reviendrai plus sur cette histoire sale parce que j'ai un devoir d'explication envers ceux qui me suivent et envers ceux également qui ont eu l'aimabilité de liker mes pages Patricia Gemel officielle et Patricia Gemel Event and Real TV. Alors, je vous raconte l'histoire terre à terre. Lorsqu'il fallait donc raccompagner Fleur de Lille, elle n'a pas... pour moi, je partais la déposer à la gare. Elle m'a fait entrer 2 personnes dans ma voiture. C'est qui ces gens? Elle m'a dit, c'est Making Money, c'est mon ami, et peut-être un autre. On va où? On va dans un Nganda. Bref, moi qui étais censée la raccompagner, on a commencé à partir dans des Nganda et tout, que je découvrais aussi, que je ne connaissais pas. Et finalement, on a terminé à l'ambassade, que je ne connaissais pas aussi. C'était ma première fois d'y aller. Bref, de sortie en sortie, de fête en fête, quelqu'un qui était censé être raccompagné n'a pas pu être raccompagné. Finalement, à 4 h du matin, 5 h du matin, je lui dis, moi, j'ai cours à 7 h. On fait comment? Est-ce que tu as réservé un hôtel sur Paris? Elle me dit non. Je lui propose donc, ben écoute, comme tu n'as pas réservé d'hôtel, on rentre à la maison, mais par contre, j'ai cours à 7 h. J'ai cours à 7 h 30. Mais du coup, tu vas te lever très tôt
et on va partir. Et sur mon chemin, je vais te déposer sur une ligne qui correspond à ta gare. Et puis, tu pourras rentrer chez toi parce que moi, j'ai cours, j'ai formation. Voilà comment... voilà la genèse du jour où j'ai rencontré Fleur de Lys. Voilà comment ça s'est passé. Une fois qu'elle est partie, elle a commencé à m'écrire. Oh, Patou, tu es une fille bien et tout. Je n'étais jamais entrée dans la maison d'une fille comme ça à Paris. Tu es une fille bien et tout. C'est la première fois que je rencontre comme ça une fille à Paris. Et chaque fois qu'elle venait à Paris, elle m'appelait. Patou, est-ce que tu es au travail ou tu es en formation? Non, je ne suis pas là. Je suis là ou alors je peux te retrouver au covoiturage à la gare à la Chapelle, à Port de la Chapelle. Et comme ça, je l'aidais à faire ses courses, des 2 ou 3 trucs qu'elle avait à faire sur Paris. Et après, elle partait. Ça s'arrêtait comme ça. Après, il a fallu qu'il y ait le mariage du président Amout. Et compte tenu du fait que le président Amout devait se marier, Flore est venue donc résider chez moi pendant 4 jours. Quand elle a résidé ici, je pouvais passer très vite à la pimenterie, c'est-à-dire le lendemain du jour du mariage où elle avait fait donc la paix avec la diva Joël Brown. Maintenant, les pages de Congosa, apprêtez-vous à commencer à enregistrer la partie-ci. Vous qui aimez le Japap, enregistrez à partir de cette partie. Yvette Ngomatip appelle Fleur de Lys. Ça commence à être intéressant. Je ne savais pas qui était Yvette Ngomatip. Elle appelle Fleur de Lys et elle dit à Fleur de Lys que Michel Essomba est très mal parce que Michel Essomba aimerait faire la paix avec Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que Fleur de Lys a fait la paix avec la diva Joël Brown et Michel Essomba est très mal et elle aimerait bien faire la paix également avec Fleur de Lys. Ok? Mais par contre, il faut des témoins. Fleur de Lys négocie. Elle me dit, puisqu'elle était là durant tout le mariage du président Amout, elle était chez moi. Elle me dit, ma Patou, il faut qu'on aille faire la paix. Tu seras mon témoin de la paix. Et là-bas, de l'autre côté, côté Michel Essomba, c'est Compressor qui sera le témoin de la paix. Écoutez très bien et analysez. Capturez la partie là, les pages Congosa. Sur YouTube, vous prenez tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fleur de Lys ayant clashé Michel Essomba pendant 23 mois, je lui dis, ben, c'est tout à fait très bien de faire la paix. Si Yvette Ngomatip dit que Michel Essomba est mal et qu'elle aimerait bien faire la paix avec toi et qu'on demande que je sois ton témoin, ben ma foi, je ne peux que dire oui. Je ne m'y connaissais pas. En tant que quoi, je savais juste que Fleur de Lys clashait Michel Essomba pendant 23 mois parce qu'elle estimait que Michel Essomba aurait envoyé ses photos de pimenterie à son fils. Comment ils se connaissaient là-bas, ils ont déjà raconté des milliards de fois dans leur direct, plusieurs fois, comment ils se sont racontés. Tout ça, c'est leur problème. Et tout. Et parler des photos de pimenterie, c'est leur problème. Ce qui est sûr, c'est que Fleur étant ici chez moi, on me ramasse, on dit que tu es témoin de la paix. Parce qu'il faut un témoin. Il faut que du côté de Compressor, du côté de Michel Essomba, Compressor sera témoin. Me voici. Je jette le kabangondo sur moi. Fleur étant chez moi pour le mariage de président Amout. Je me retrouve à être témoin. Je jette le kabangondo sur moi. Fleur jette le kabangondo sur elle. On démarre une de mes voitures. J'en avais plusieurs. Compte tenu de mon travail. On démarre dans une de mes voitures. Et on fonce là, sur le lieu de la paix, là où on a décidé, et c'était chez Gauthier le Lacam dans un restaurant. Écoutez bien la partie. Ça commence à devenir très intéressant. On arrive à l'endroit de la paix, au sous-sol du restaurant Gauthier le Lacam. Moi, j'arrive avec Fleur de Lys, une des protagonistes. On gare, on sort. Compressor arrive avec Michel Essomba. On sort. Il y avait des témoins, il y avait des gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fleur de Lys clash Michel Essomba depuis 23 mois. Enough is enough. Fleur de Lys reproche à Michel Essomba d'avoir envoyé les photos de piment à son enfant, son fils Choupi. Sauf que Michel Essomba dit qu'elle n'a jamais envoyé les photos de pimenterie à son fils. Ce que la manipulation que Fleur de Lys avait utilisée pour clasher Michel Essomba. On arrive donc, je m'installe pour écouter la paix. Et bien là, ça devient très intéressant. Vous n'allez pas me croire. Quand Michel Essomba commence donc à expliquer, Michel Essomba est vivante.
Compressor est vivante. Fleur de Lys elle-même est vivante. Écoutez très bien parce que ça va décoller. Michel Essomba commence à expliquer les appartements de piment. Comment est-ce qu'on utilise des cartes bancaires? Elle a cité des noms. Des noms des gens qui prenaient des cartes bancaires des gens. Comment est-ce qu'elle devait flouter les photos? Bref, elle était en train de se justifier pour prouver dans leur métier de pimenterie qu'en fait, ce n'était pas elle qui avait envoyé les photos au fils de Flore, ce que Flore voulait faire comprendre aux gens pendant 23 mois. Est-ce que vous suivez bien? À un moment donné, je trouve que je ne suis pas à ma place et je ne comprends rien du tout. Maintenant, moi, je commence à poser des questions. Je dis à Michel Essomba, pourquoi tu floutes les photos? Mais pourquoi c'est à toi de mettre des photos sur un site? Pourquoi Flore ne met pas elle-même ses photos? Pourquoi vous n'avez pas vos cartes bancaires? Michel Essomba est vivante. Compressor, qui est le témoin de Michel Essomba, elle est vivante. Fleur de Lys est vivante. Écoutez très bien. Je trouve qu'il y a un problème dans tout ce que les filles sont en train de raconter. Pourquoi vous n'avez pas de carte bancaire? Pourquoi louer des appartements? C'est quoi ces histoires de photos? Pourquoi trafiquer les photos? Pourquoi flûter? Pourquoi c'est né que Michel Essomba qui peut les mettre? Mais c'est quoi cette histoire? C'est dingue! Je commence déjà à poser trop de questions et ça commence à gêner. Fleur de Lys répond. Une fois que j'ai tellement posé des questions, Fleur de Lys répond, elle interrompt la conversation. Nous étions chez Gauthier le Lacam et les gens sont toujours vivants. Elle coupe la conversation et elle dit à Michel Essomba, arrête d'expliquer ce que tu es en train d'expliquer. Ma copine Patoumel pose déjà trop de questions et ne connaît rien au wok. C'est comme ça que Fleur de Lys m'empêche de comprendre ce qui se passe en fait. Pourquoi ces filles-là n'ont pas de carte bleue? Pourquoi c'est des gens qui prennent des appartements pour elles? Pourquoi les gens coupent les appartements avec les chats? Pourquoi ils doivent aller travailler, aller vendre le piment dans des maisons? Pourquoi si, pourquoi ça? Fleur de Lys coupe donc Michel Essomba. Elles sont vivantes. Hein. Compressor est vivante. Michel Essomba est vivante. Fleur de Lys est vivante. Elle dit donc à ses filles ceci. Ma copine Patoumel ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que je devenais gênante. Et je commençais à poser trop de questions. Elle leur dit donc que... elle dit à Michel Essomba, arrête d'expliquer, n'entre pas trop dans les détails. Patou est perdu, elle ne comprend rien au wok. Ok, bon. Je sors de cet endroit. Après, elles ont fait la paix. Elles ont pris des photos. L'une a dit que je n'ai jamais envoyé les photos de pimenterie, des photos de pimenterie à ton fils. L'autre a dit que, ok, d'accord, on se pardonne, on se pardonne. Elles se sont pardonnées. Elles ont fait la paix, elles ont fait leurs photos. Avec là où vous voyez la fameuse photo de la paix, là où il y a aussi Compressor. Elles ont fait leurs photos et tout. On leur a fait les photos. J'ai repris ma Fleur de Lys dans la voiture. On est revenu dans la maison. Fleur de Lys est une fille, comme je vous dis, face à face, elle ne m'a jamais demandé, elle ne m'a jamais parlé de pimenterie. Elle sait que ce que j'ai écouté là-bas, mais une fois à toutes les deux, ce n'est pas le genre de fille qui est là pour me parler. Elle n'a jamais abordé ce genre de choses avec moi. Elle n'a jamais ni parlé de l'Eléa, elle n'a jamais parlé de pimenterie. Tout ce qu'elle a dit, c'est que, ce que j'ai entendu là-bas, c'est que Patou ne me connaît pas. Arrêtez toutes ces explications-là. On est rentré à la maison, je l'ai ramené et ça s'est arrêté là. Voilà. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont fait leur paix et j'achète donc la Mercedes à 40 000 €, la fameuse Mercedes à 40 000 €. Mes chers amis, ceux qui suivent ce direct et qui vivent en France devraient comprendre une chose. Je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez. Je suis celle, non seulement qui a cumulé le maximum d'emplois en tant que salarié, avec plusieurs emplois différents, mais je suis celle aussi aujourd'hui, quand je dis que mon nom est googlable, il suffit de taper sur société.com et de voir mon nombre de sociétés. Oui, je suis bel et bien celle qui a fait fortune au départ d'Uber en 2015 lorsque Uber est arrivé.
nous avons fait fortune. Parce que j'ai eu l'idée, la première en 2015, de créer ma société de transport de personnes. J'ai fait des formations pour ça. Et je tiens à vous signaler, non, Fleur de Lille, ma chérie, je n'ai pas eu qu'une seule Mercedes à 40 000 euros. J'ai tourné avec plusieurs Mercedes à 40 000 euros. Et chacune de mes Mercedes, tous ceux qui font le transport en personne le savent, j'avais 2 chauffeurs, j'avais 3 chauffeurs. J'ai fait fortune avec cette histoire, avec l'arrivée du beurre. J'ai fait fortune avec l'arrivée de tout ce qui est comme transport en commun. Mon nom est Google Lab. Depuis 2015, ma société est là. Tout le monde peut taper, tout le monde peut voir le bilan depuis toutes ces années. Et tout le monde peut voir le nombre de chauffeurs que j'ai embauchés dans chacune de mes voitures, avec chacune de mes voitures. Ceux qui ne sont pas en France vont se poser des questions et vont se dire, comment cette fille fait pour avoir autant de Mercedes à 40 000 euros? Mais mes chers amis, en société, c'est facile. Dès que tu es en société, c'était la création de cette histoire de VTC. Donc, tu pouvais prendre autant de voitures que tu voulais. Tu pouvais acheter autant de voitures que tu voulais. Parce que ma société couvrait toutes ces voitures-là. Donc, ce n'est qu'une pimentière comme Fleur de Lille que ma voiture à 40 000 euros a impressionné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez entendu Coco Kouetou, sa femme, dit que Fleur de Lille était jalouse de ma Mercedes de 40 000 euros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Pourquoi on est à ce problème-là depuis des années. C'est que quand j'achète la voiture, Flore me dit qu'elle est chez Bernard Moncam, qu'il faut que je passe chez Bernard Moncam et puis elle va arroser la voiture. Donc elle sort son champagne, elle arrose la voiture. Moi je dis, ma voiture ne m'impressionne pas. Donc du coup, moi je ne me filme pas. Si tu veux te filmer pour arroser ma voiture, arrose la voiture, mais moi je ne me filme pas. Pour arroser la voiture, le Mercedes de 40 000 euros, excuse-moi, je suis en entreprise. Donc tous ceux qui connaissent mon nom, tapent et voient autant de sociétés que j'ai. Une Mercedes à 40 000 euros ne m'impressionne pas. Toute personne qui a la société, les voitures des sociétés, tu peux en avoir même 15. Tu peux en avoir 20 si tu veux. Pourquoi Coco Kouetou a prononcé cette phrase-là? Parce qu'en fait, Flore n'a jamais fait autre chose que la pimenterie. Du coup, elle s'est posé des questions. Au lieu de me demander à moi, ma copine, comment tu fais pour avoir autant de Mercedes à 40 000 euros? Flore n'a jamais eu le courage de me poser ce genre de questions. Elle est allée voir sa copine Coco Kouetou. Elle dit donc à Coco Kouetou que si Patricia a des Mercedes de 40 000 euros, c'est forcément parce que c'est le piment. Elle avait dit à Coco Kouetou, Patricia a un réseau, mais je ne sais pas quel est son réseau. J'ai envie de percer son réseau parce que c'est pas normal que cette fille ait une aussi grande maison. La Mercedes à 40 000 euros. Pour elle, si tu as une Mercedes à 40 000, si tu as une grande maison, ça veut dire que tu es pimentière. Mais le problème, c'est qu'elle ne m'a jamais demandé comment tu fais pour avoir autant de Mercedes. Comment tu fais pour avoir même déjà cette maison. Elle ne m'a jamais posé la question. Elle en a déduit que c'est le piment. Et elle dit donc à Coco Kouetou que Patricia fait le piment. Mais en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas le réseau de cette fille. Je ne sais pas quel est son réseau. Mais cette fille-là, elle a quelque chose. On ne sait pas là où elle fait. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Dans cette fameuse jalousie, plutôt que de me demander, ma copine, comment tu fais pour avoir des Mercedes? Comment tu fais? Elle m'aurait demandé, je lui aurais dit que je suis en entreprise. Et qu'une entreprise, nos véhicules d'entreprise, il suffit que ton bilan soit propre, que tu aies suffisamment de garantie. Moi, en tant que personne seule, je peux prendre dans mes sociétés, c'est-à-dire que je peux être garante de mes sociétés à moi-même. C'est-à-dire que je peux avoir jusqu'à 10 Mercedes à 40 000 euros. Ça ne chauffe pas parce que j'ai des garanties pour ça. Ici, on vit en France. Et même la vraie pimentière, même si elle a 40 000 euros, elle ne peut pas avoir une Mercedes. Ce n'est pas possible. N'écoutez pas ce que la jeune Natacha vous raconte. La jeune Natacha est en entreprise.
Elle est en société, elle vous a montré tout un autre système. Ça, c'est son système. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Si on veut mettre société sur société, mon nom est Googlable et toutes mes entreprises sont sur Google. Il suffit de taper sur société.com. Vous connaissez mon nom. Vous trouvez chacune des... Et vous imprimez les bilans. Allez imprimer les bilans là-bas. Pourquoi est-ce que lors du Covid, mes sociétés ont touché... comment Macron a parlé ça? Jusqu'à 10 000 € par mois pendant le Covid. Vous pensez que c'est n'importe quelle société qui pouvait avoir 10 000 € par mois pendant le Covid? Écrivez-moi le nom de ce que l'aide du Covid là. Comment se fait-il que moi, j'ai pu avoir 10 000 € chaque mois? Le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte que Macron nous a donné. Vous pensez que si tu n'as jamais travaillé, toi, tu peux avoir 10 000 €? Qui a eu les 10 000 € de Macron ici, là, tous les mois? Mais c'est normal. Parce que j'étais en société. Et que bilan après bilan, tu présentes ton bilan. Au départ, Macron nous a donné 1 500 €. Après, il a constaté que les entreprises ont énormément perdu. C'est comme ça que nous sommes passés le quoi qu'il en coûte à 10 000 € chacun. On a tous touché les 10 000 €. Mais pour avoir 10 000 €, il fallait présenter un bon bilan. Ça veut dire que tous ceux qui étaient au noir, tous ceux qui ont traficoté, qui n'avaient pas un bon bilan et qui n'avaient jamais bossé, ne pouvaient pas avoir l'aide du Covid. Macron a dû sauver les entreprises et bien sûr sauver la mienne. Ce qui est logique, ce qui est normal. Parce que j'ai travaillé pour. Vous pensez que vous pouvez être en face de Macron comme ça, avec tous les contrôles que nous tous on a reçus ici là? On a reçu des contrôles de malades. Les gens ont escroqué l'aide au Covid ici là dangereusement. On a été traqués ici là comme des malades. Mais pourquoi je suis encore en face de vous? Parce que toutes mes sociétés étaient propres. Parce que tous mes bilans étaient propres. Sinon, moi, si vous, je n'ai pas eu de redressement fiscaux. Comment se fait-il que j'arrive encore à acheter un 5e appartement? Vous pensez que quelqu'un se lève et achète 5 appartements? Vous pensez que quelqu'un se lève et ici en France, heureusement que Dukamé était là. L'appartement que Dukamé était venu voir là, c'est mon 3e appartement. Derrière le 16e arrondissement où je suis propriétaire depuis 2017. 2017, je suis propriétaire au 16e arrondissement, juste derrière l'ambassade du Cameroun. Vous pouvez, combien de Camerounais sont propriétaires entre la porte de Teuil, là où il y a le Roland Garros, et entre la porte de Teuil, là où il y a le Roland Garros, et entre le Parc des Princes, là où il y a le PSG. Boulevard des Selman. Combien de Camerounais sont propriétaires là-bas, dans le 16e arrondissement? Moi, j'ai acheté là-bas en 2017. Pourquoi j'arrive à acheter autant d'appartements? Vous avez déjà vu laquelle des pimentières achète autant d'appartements? Pourquoi est-ce que vous pensez que l'argent du piment se transforme? Pourquoi toutes celles qui sont pimentières, elles sont toujours dans la merde? Elles n'arrivent jamais à payer leur loyer, elles n'arrivent jamais à garder leurs appartements. Là où elles louent, on les fout toujours dehors. Il y a un problème. Où part leur argent de pimenterie? Pourquoi celles qui sont pimentières veulent toujours jeter les gens dans le piment et salir les gens? Donc, si tu n'as pas suffisamment de garantie, moi déjà à Montmorency, j'ai acheté avec ma société civile immobilière. Au cas où vous ne le savez pas, je suis la seule et unique propriétaire de ma société civile immobilière. Sans associé, même pas mon mari n'est pas associé. Vous pensez que je suis debout face à vous, et vous créez une société civile immobilière et vous n'avez pas de redressement fiscaux. Vous êtes propriétaire seul, sans même votre mari. Ce n'est pas une société civile immobilière, comment dirais-je, familiale. Hein? Ceux qui ont des sociétés, ils savent ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une société civile immobilière familiale. C'est une société civile immobilière dont je suis la seule et unique propriétaire. Qui a acheté devant vous mon 5e appartement. Mais vous pensez quoi là? Vous pensez que du matin jusqu'au soir, depuis 2015, vous allez essayer de salir les gens pour une Mercedes à 40 000 €? Ou Fleur de Lys a pensé que, comme elle ne sait rien de sa vie et comme elle se dit que toute fille fait la pimenterie, à peine elle a vu la Mercedes à 40 000 €, elle s'est dit que, elle a dit à Coco Kouetou est vivante.
Elle est allée voir Coco Kouetou. Ma copine Patoumel là, moi je ne sais pas, hein, elle fait le piment. Tu as vu sa Mercedes à 40 000 euros, non? Mais je ne sais pas, je ne connais pas son réseau. C'est toujours ce qu'elle a dit à Coco Kouetou. C'est toujours ce qu'elle a dit à Coco Kouetou. Tout part, je suis lynchée sur les réseaux sociaux, tout part d'une Mercedes à 40 000 euros. J'ai fait fortune avec le transport des personnes. Parce que j'ai su me positionner à l'arrivée d'Uber. C'est nous qui créons Uber. Je fais partie des premières femmes qui cartonnent en Uber. Avec combien de voitures? Les leasing, c'était facile. Vous partez à la Mercedes Porte d'Orléans. Uber avait un partenariat avec Mercedes Porte d'Orléans. Si tu veux 6 Mercedes, on te donne. Si tu veux 10 Mercedes, on te donne. Tout dépend de comment... ma chérie, s'il te plaît, tu vas être vue dans le direct. Donc, passe là-bas. Donc, tout dépend de comment tu peux avoir la garantie. Vous pensez que la pimenterie, tu te lèves un beau matin et tu vas à Mercedes Port de Lyon qui était partenaire à Uber dans les années 2016 et vous pensez que vous vous levez, vous pouvez vous lever aller prendre 6 Mercedes là-bas? Et quand les gens me parlent que oui, la Mercedes à 40 000 euros, mais c'était exigé. C'était les exigences d'Uber, à la création d'Uber. Il fallait des Mercedes neuves. Et s'il fallait des Mercedes neuves à la création d'Uber, vous pensez que quoi? Il fallait être en société pour pouvoir acquérir toutes ces Mercedes-là. À Mercedes Port de Lyon, là, ils étaient en partenariat. Tu ne crées pas une société et tu penses que tu vas te lever un beau matin, aller chez Mercedes Port de Lyon, aller prendre des Mercedes là-bas. Chacune à 40 000 euros, on pouvait en prendre autant qu'on voulait. Ça dépend des garanties que tu avais. Moi-même, en nom propre, j'avais mon immobilier en garantie déjà. À la création d'Uber, quand Uber est venu, j'avais l'immobilier en garantie. C'est un crime d'avoir fait fortune. Pour une seule Mercedes de 40 000 euros, que Fleur de Lille a arrosé, ça c'est devenu le drame. C'est devenu un psychodrame qu'il faut absolument que je dépose Patricia dans la prostitution. Il faut absolument que je salisse son nom. C'est de là où est venu le problème, c'est que vous avez entendu chez Coco Kouetou. Où elle est allée dire à Coco Kouetou que si elle m'avait posé la question, j'allais lui dire, ben écoute, voilà comment on fait pour avoir autant de Mercedes à 40 000 euros. Voilà ceci, je suis en entreprise. Il y a un géant mondial qui s'appelle Uber qui vient d'arriver. Il fait le transport des personnes. On va faire fortune là-bas. Moi, je suis en train de faire fortune là-bas. Je positionne autant de chauffeurs que je veux. Mais il y a le chauffeur qui fait la nuit. Il y a le chauffeur qui fait la journée. Toutes les capacités, tous ceux qui ont fait fortune dans Uber le savent. C'est un crime aussi d'avoir fait fortune avec Uber. C'est un crime d'avoir touché 10 000 euros dans le quoi qu'il en coûte du président Macron. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour avoir 10 000 euros quand le président Macron a souhaité sauver les entreprises? Oui, j'ai eu 10 000 euros. Mais pourquoi je n'ai jamais eu de redressement fiscal au fait? Des centaines de collègues, des centaines de personnes, même des restaurants ont volé l'argent. Ils se sont fait rattraper. Pourquoi j'ai touché 10 000 euros d'aide aux entreprises tous les mois, versés par le président Macron? Vous pensez qu'on sauve n'importe quelle entreprise? Et vous pensez que les entreprises qui ont été sauvées là, ils n'ont pas été contrôlés? Mais Bercy a contrôlé toutes les entreprises. Hein? Bercy a contrôlé chacune des entreprises. Tous ceux qui ont touché l'argent de l'aide au Covid, mais chacune de nos entreprises ont été contrôlées à la loupe. Donc tu ne pouvais pas dire que j'avais gagné telle somme et tu partais demander 10 000 euros à Macron chaque mois. C'est parce qu'on a fait fortune. C'est pour ça qu'on a eu ça. Vous pensez que vous vivez où en fait? Vous vivez où? Non mais franchement, je ne comprends pas. Vous vivez où? Pour une seule prostituée, s'est posé la question, s'est dit que non. D'où vient la Mercedes à 40 000 euros de Patricia? Il faut que je la coule. C'est comme ça que mon nom est sali depuis longtemps. Et elle s'était lancé un défi. Elle s'était lancé un défi. Qu'il faut absolument que je plonge Patricia dans la pimenterie. La seule chose qu'elle aurait dû faire, c'est de me poser la question, en fait, comment tu fais? Voilà. Donc, un jour, la même Fleur de Lille, là, ça devient aussi intéressant. La même Fleur de Lille me dit qu'il y a un bar qui a été ouvert
un bar qui s'appelle Congosa Bar Horizon. Écoutez très bien, parce que c'est intéressant pour savoir pourquoi mon nom sort toujours dans la connerie. Il y a un bar qui s'appelle Congosa Bar Horizon. Et elle me fait croire que ce bar appartient à Michel Essomba. Une fois de plus, Michel Essomba est vivante. SDS Cosmétique, elle est vivante. Les deux sont vivantes. Donc, on accélère. Maintenant, elle me dit que le bar appartient à Michel Essomba. Je pars m'abonner au bar. Je constate que le bar n'a que des publications là où... en fait, la personne qui gère le bar, la tenancière du bar, le bar s'appelait Congosa Bar Horizon. Et la tenancière du bar mettait des publications qui prenaient sur des sites de pimenterie et attribuait n'importe quelle fille à la pimenterie avec des commentaires. Oui, nous sommes lélés, mais vous aussi vous êtes lélés. Et dans ce bar, même Jaguar en mode a été publié dans ce bar. On prenait n'importe qui, on jetait dans le bar et on attribuait soit la pimenterie, soit le léléa. Et tout Paris connaît cette histoire de ce bar. Et qui était accusé, parce que le bar avait pour... le bar Congosa avait pour photo de profil Michel Essomba. Donc, Fleur de Lille avait manipulé tout le monde en faisant croire que ce bar appartient à Michel Essomba. Donc, chaque fois que les gens étaient salis, humiliés là-bas, lynchés là-bas, on attribuait ça à Michel Essomba. Michel Essomba ne pouvait pas se défendre parce que c'était sa photo de profil. Elle avait déjà dit à plein de gens que ce n'était pas son bar, mais on continuait à salir les gens là-dedans. Donc, conclusion, Fleur de Lille avait lancé une cavale pour noyer tout le monde et n'importe quoi, tout le monde dans la pimenterie. Alors, on accélère. Un bon matin, je me réveille, je vois une photo d'une pimentière qui s'appelle Rachel la Dominicaine. Dieu merci, j'ai capturé la photo. La fille s'appelle Rachel la Dominicaine et elle vend le piment sur Viva Street. Je vais vous lire ce que je vais vous montrer la capture d'écran de Rachel la Dominicaine. Et devant tout Facebook, vous allez me dire si Rachel la Dominicaine, c'est moi. Je vais vous lire ça. Parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être... Donc... Que dit la publication? Elle est là. La publication dit ceci. On ne montre pas le numéro de téléphone de la pimentière. Attention. On bat le numéro de téléphone de la pimentière. Sur le bar Congosa Bar Horizon, je vais vous mettre la capture. Vous allez voir, tout le monde va voir. Pour qu'on en finisse avec cette histoire de saleté. Qu'on ne cite plus mon nom dans la saleté. Alors, la publication dit ceci. Coucou, Patricia Mel. Si tu veux, tu changes de nationalité. Je vais toujours te reconnaître. Gros bisous à toi. Et la fille prend la photo de la pimentière qui est sur Viva Street, qui s'appelle Rachel la Dominicaine. Elle dépose sur le bas et écrit donc c'est Patricia Mel ici. Voilà. Voilà la photo de la fille qui est en train de vendre le piment. On va comparer. Dieu m'a donné le gros nez. Comme vous avez l'habitude de m'insulter, ma gros nez. La différence, c'est que moi, j'ai au moins gardé la grosseur de mon nez. Mais vous allez tous voir la photo que Fleur de Lille a voulu me salir en déposant que la fille ici. La chance que j'ai eue, c'est que cette fille n'a pas le gros nez. Moi, j'ai un nez énormissime. Vous m'insultez ma gros nez. Mais vous ne savez pas que mon gros nez ici m'a sauvé parce que Fleur de Lille voulait faire croire aux gens que me voici ici dans la pimenterie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois dans la publication, et comme elle m'avait déjà dit que le bar appartient à, à Michel Essomba, je l'appelle elle Fleur de Lille. Je dis, Fleur de Lille, ta copine, elle ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec Michel Essomba? Pourquoi? Elle dit que la fille qui est dominicaine là, c'est moi. Et Fleur de Lille, très manipulatrice, me dit, ah vraiment tu ne connais pas Michel là, hein? Vraiment dans son bar là, elle publie, il y a tout Paris et tout ça là. Maintenant elle est arrivée sur toi, ouais ma copine partout. Ouais, qu'est-ce que Michel Essomba te veut? Je lui ai dit, ok, dans ce cas là, moi je vais appeler Michel Essomba pour lui demander pourquoi mon nom est collé à cette fameuse fille qui est dominicaine. Et qui, vraisemblablement, n'est pas moi. Parce qu'une fois de plus, mon gros nez me sauve.
Elles sont parties ramasser une fille qui n'a pas un nez énormissime comme le mien. Écoutez très bien. Fleur de Lys me dit que, ah, si tu veux, tu appelles Michel, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'elle te veut et tout. Elle allait te déposer là-bas. Vraiment, c'est son bar. Écoutez-moi la manipulation. N'ayant pas le numéro de Fleur, comment elle s'appelle? N'ayant pas le numéro de Michel Essomba, j'appelle LVS Cosmétique. LVS Cosmétique, Yvette, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le bar de Michel Essomba? Yvette Gomatip est vivante. Prenez la partie ici. Yvette Gomatip me dit ceci. Patricia, beaucoup de gens se sont plaints sur ce bar parce que les gens jettent les gens n'importe comment et salissent les gens et attribuent la pimenterie aux gens dans ce bar-là. Et attribuent le léléa également. Michel Essomba, c'est ma fille. Elle m'a déjà dit 1 million de fois que ce bar n'est pas son bar. Moi-même, j'ai vu là-bas, on est parti écrire ton nom là-bas sur une fille. On est venu déposer que la fille là, c'est toi. Maintenant, comme tu es là, attends, je te mets en conférence avec Michel Essomba. Je vais l'appeler. Elle va te dire ça toi-même. Écoutez très bien. C'est là où ça devient intéressant. Donc, LVS lance l'appel et elle appelle Michel Essomba. Michel Essomba décroche. Elle lui dit ceci. Je suis avec Patricia Mel en ligne. On a vu sur son bar qu'il y a une fille qui a été publiée. On a écrit dessus Patricia Mel. Patricia Mel me demande que qu'est-ce que tu lui veux? Toujours ce problème de bar. Michel Essomba me dit ceci. Elle est vivante, hein? Elle n'est pas morte. Elle est là, en vie. Elle me dit ceci. Bonjour Patoumel. Vraiment, j'ai mal à la dent. Mais j'arrive à un stade où je suis déjà dépassée avec cette histoire de bar. Cette page n'est pas ma page. Mais tu vas être très étonné des 2 filles qui tiennent cette page-là. Tout simplement parce que cette fille-là ont décidé de nuire tout Paris. Patricia, tu n'es pas la première personne qui m'appelle. J'ai déjà dit à 100 personnes que cette page n'est pas ma page. Patricia, ce n'est pas moi qui suis derrière cette page-là. Tu n'imagines même pas qui veut te couler dans la pimenterie. J'ai dit, Michel Essomba, ce n'est pas ta page. Elle me dit, non, Patricia, ce n'est pas ma page. Patricia, porte plainte et ferme ce bar. Ferme cette page Facebook. LVS est vivante et elle a entendu la conversation. Je dis donc à LVS Cosmétique que Michel Essomba, comme elle a mal aux dents, je la laisse tranquille. Je vais m'organiser, je vais écrire à Facebook que cette page-là salit des personnes et je vais fermer cette page sur Facebook. OK? Je raccroche avec Michel Essomba, je raccroche avec SBS Cosmétique et j'appelle et comme ça, je rappelle Flore. Sans savoir que j'appelle même mon sorcier. Sans savoir que mon sorcier là même là, c'est elle-même que j'appelle. C'est là où j'appelle Flore. Je dis à Flore que ouais, je viens de parler avec Michel Essomba. Il y a LVS Cosmétique qui m'a fait parler avec Michel Essomba. Et bizarrement, toutes les filles qui sont citées dans ce bar-là et tout, soit on les accuse d'être tchélé, lélé, tchukintui, soit on les accuse d'être dans la pimenterie. Et aucune photo n'est conforme à la fille attribuée, à la fille sabotée en question. Fleur de Lys me répond que Patricia, toi-même, tu sais que ce n'est pas toi, non. Mais pourquoi tu te casses la tête? Je dis que non. Mon nom est écrit dessus, c'est bien écrit Patricia Mel. Et ça peut prêter à confusion. Dans ce cas, Michel Essomba m'a dit de porter plainte et de fermer ce bar. Je finis comme ça, je dis à Fleur de Lys, je raccroche. Quand je finis de raccrocher, 30 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on constate? Dans le même bar, je vois la photo d'une bière. Je viens de parler avec Fleur de Lys, hein. Je vois la photo d'une bière. Elle met la bière sous le poste du truc. Elle écrit « Coucou Patoumel, bois cette bière avant d'aller porter plainte. » Kiak, 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 les rires. Je dis « Mais merde. » Il n'y a que 3 personnes qui savent que Michel Essomba m'a répondu d'aller porter plainte. Il y a Fleur de Lys, il y a LVS Cosmétique et il y a Michel Essomba. Comment 30 minutes après la conversation, Fleur de Lys, sur le bar, sous le truc, on voit une bière et on voit que, quelqu'un me dit que va porter plainte. J'ai dit, mais
On vit dans quel monde? J'écris donc à Facebook, je montre les preuves que cette fille qui vend son piment, c'est une photo qu'elles avaient prise sur Viva Street, qui vend son piment, n'est pas moi. Et mon nom est attribué à la pimenterie sur cette photo-là. Facebook vérifie et Facebook ferme cette page. Donc, j'ai la capture d'écran de la fermeture de page de ce Congo Saba Horizon sur Facebook. Voilà comment je ferme le fameux bar, là où les filles salissaient les autres, humiliaient les autres et lynchaient les autres. Ça, c'était la première manifestation de la jalousie de Fleur de Lys envers moi. Maintenant, j'espère que vous n'êtes pas fatigués, mais on va aller à la vitesse supérieure. Et je vais vous dire très sincèrement, à partir du moment de là maintenant, vous allez savoir que je viens de loin. Comme vous avez entendu dans le direct de Coco Kwetu, Fleur de Lys, dans toute sa prostitution, Coco Kwetu vous l'a dit, elle ne paye jamais ses appartements là où elle part se prostituer. Et comme elle ne paye pas ses appartements là où elle part se prostituer, sa technique, sa méthode, c'est d'aller se prostituer, ne pas payer et de faire plonger la personne pour proxénétisme. Je m'apprête donc à vous révéler aujourd'hui comment Fleur de Lys a monté pour me faire plonger pour proxénétisme pour que je prenne donc 10 ans de prison. Je tiens à signaler à ceux qui ne vivent pas en France que proxénétisme, c'est minimum 10 ans de prison. Donc, je m'apprête à vous révéler ce qui s'est passé, réellement passé, entre mon appartement, la pimenterie de Fleur de Lys et comment j'ai risqué les 10 années de prison. Avec preuve à l'appui. Les témoins sont vivants. Les témoins ne sont pas morts. Aujourd'hui, dans le direct de Coco Kwetu, vous avez entendu Coco Kwetu dire que l'appartement d'Amer Kamer, elle doit au petit là, je crois, où c'est 600 ou 700 euros, je ne sais plus ce qu'elle a dit là-bas. Et le fameux appartement d'Alex, elle doit aussi de l'argent là-bas où c'est 300 euros. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elle travaille dans des appartements, elle se prostitue là-bas, elle ne les paye pas. Et quand la personne commence à réclamer son argent, elle fait tomber la personne pour proxénétisme. Au jour d'aujourd'hui, ce que Coco Kwetu a raconté ne m'impressionne pas. Puisque moi, en 2017, je suis passée par là. Après la bêtise du Congo Saba Horizon dans lequel elle a voulu me couler, ça n'a jamais suffi à Fleur de Lys. Multipropriétaire comme j'étais, puisque je suis multipropriétaire, n'en déplaise aux haineux, n'en déplaise aux aigris. Voilà donc le coup qui est monté par Fleur de Lys pour me faire tomber, parce qu'elle a compris que elle ne pouvait que me faire tomber pour proxénétisme. Après avoir déposé la capture d'écran d'une fille, ça n'a pas suffi, j'ai fermé ce bar. Fleur de Lys n'a jamais baissé les bras. Voilà donc, je vous raconte donc la mise en place pour que j'aille taper 10 ans de prison pour proxénétisme, soit à la santé, soit à Fleury-Mérogis. Pour ceux qui ne sont pas en France, ça s'appelle la Kondengui. Vous qui n'êtes pas en France, je tiens à vous signaler que la France interdit les maisons closes. Les maisons closes, c'est peut-être en Suisse ou en Allemagne. Fleur de Lys connaît très bien la loi. Je ne suis pas... Ce que vous avez entendu là-bas chez Coco Kwetu ne m'a pas impressionné puisque je suis passée par là. Et je vais vous raconter ça avec preuve à l'appui. Toute la manigance qu'elle a fait pour que je tombe pour proxénétisme. Uniquement pourquoi? Pour mes propres appartements. Pire encore, ce n'est pas des appartements à louer. Je suis bel et bien propriétaire d'un des appartements là où elle a voulu me couler. Elle savait que j'étais propriétaire. Le plan était bien monté. Son rêve, c'était de me faire couler pour proxénétisme. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'a toujours pas compris comment je fais pour avoir autant de Mercedes à 40 000 euros. Voilà le coup qui a été monté par Fleur de Lys. Donc, je vous raconte ça. Commencez les captures d'enregistrement. Après la fermeture du bar,
Congosa bas horizon. Je reste encore ici tranquille. Fleur de Lille m'appelle. Toujours à cause de ces deux démons. Sa pimenterie et son léléa. Parce que Fleur de Lille n'a pas 10 démons. Hein. Elle a seulement 2 démons. La pimenterie et le léléa. Voilà ça. Pour ça, elle peut te faire mettre en tôle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fleur de Lille m'appelle. C'est là où le mensonge commence. Une fois de plus, j'ai été naïve. Fleur de Lille me dit, elle me fait croire que, ma patou, tu sais, il y a une copine là, hein, elle est bien, elle est mariée avec un blanc, hein, et elle cherche un appartement. Naïve de mon état, je tombe encore dans le piège. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était la manipulation. Et je lui fais comprendre que, ben écoute, aucun de mes appartements ne peut être pris sans avis d'imposition et sans les différentes fiches de paye. Tu me dis que je dois faire confiance à ta copine, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il faut que tu me présentes l'avis d'imposition de la fille, il faut que tu me présentes ces différentes fiches de paye pour que je puisse lui louer mon appartement. Sinon, c'est impossible. Je ne peux pas louer mon appartement sans les fiches de paye et sans l'avis d'imposition. Voilà comment ça se passe. Fleur de Lille me fait tomber dans le panneau, naïve de mon état. Après le bar, le coup du bar que j'avais épongé, j'avais laissé tomber, que j'avais fermé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait comprendre que non, Patou, donne-moi l'appartement et fais-moi confiance en moi. Fais-moi confiance en moi. Laisse les fiches de paye et les avis d'imposition. Et comme ça qu'elle commence à mettre la pression sur moi. Parce qu'en fait, l'appartement avait une seule issue. Attendez. Donc, l'appartement avait une seule issue et un seul but, la pimenterie. Mais ce n'était pas la pimenterie pour faire la pimenterie. Non. C'était la pimenterie pour me faire plonger. Parce que, je rappelle encore à ceux qui ne vivent pas au Cameroun, il est interdit pour le propriétaire de prendre l'argent qui est issu de la pimenterie. Ça veut dire que quand tu es propriétaire de ton logement, si les gens partent faire la pimenterie là-bas, et si une fille veut te faire couler, elle veut te faire 10 ans de tôle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ton appartement, elle fait la pimenterie là-dedans, et elle ne te paye pas. Et quand forcément les problèmes vont commencer, elle-même elle te trahit pour proxénétisme, et c'est comme ça que elle-même elle te trahit pour proxénétisme, et c'est comme ça que tu vas faire 10 ans de prison, parce qu'il y aura des preuves, il y aura des échanges. Les échanges qu'il y a entre elle et moi, c'est bien que oui, Patou, je te donne l'argent en liquide, ou je te donne de l'argent, ou bien je te donne. Donc, il y aura forcément des échanges où j'ai bel et bien pris l'argent en liquide, et c'est comme ça qu'elle va me noyer. Voilà donc, le schéma est bien orchestré pour que moi je tombe pour proxénétisme et que je prenne 10 ans de prison. Salut à tous ceux qui me détestent, hein. Vous les abeilles, je viens de loin. Je pense que si j'avais pris 10 ans de prison, on ne serait pas là-dessus en train de causer. Je serais sortie en 2027. J'accélère. Voilà maintenant, elle met la pression sur moi, malgré que j'ai exigé l'avis d'imposition, malgré que j'ai exigé les fiches de paye. Elle a réussi à me manipuler, à me faire comprendre que je devrais lui faire confiance à elle, plutôt qu'à la copine en question, que je n'ai jamais vue. Et c'était probablement une copine qui n'avait jamais existé. Voilà comment moi, je dois lui faire confiance à elle et je dois lui donner l'appartement à elle, sans avis d'imposition et sans fiche de paye. Le montage est bien ficelé pour que je plonge. Tout ça là lié à la jalousie, juste pour à l'époque, parce qu'elle avait vu une Mercedes à 40 000 €. Elle avait pris la décision de me descendre. Donc, on continue avec maintenant, avec la visite de l'appartement. Mes amis, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami, mais c'est son ami à elle-même. À elle-même. Il s'appelle Dieu l'Éternel. Et il est vivant. Je parle, je cite les noms. Tous les noms que je cite là, dans cette vidéo-là, les gens sont vivants.
Elle me manipule, elle me dit qu'elle s'en va visiter l'appartement. Dieu l'a puni, même si ce n'est pas mon ami, même s'il vient dire que je mens. Sa propre conscience, c'est qu'il était parti là-bas. Pourquoi? Parce que moi, je travaillais et je ne pouvais pas aller faire la visite de mon appartement. Mais il y avait mon locataire là-bas qui devait partir. J'avais un locataire qui avait déjà fait 4 ans. Il devait partir, il était question que je refasse les travaux et que je remette l'appartement en location. Donc, mon locataire avait déjà fait 4 ans là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fleur de Lys, après m'avoir convaincue, va donc visiter mon appartement en présence de Dieu l'Éternel. Attention, ne déformez pas mes propos. Je n'ai jamais dit que Dieu l'Éternel voulait me faire tomber pour proxénétisme, mais je dis que comme elle marchait avec lui, c'était lui ce jour-là qui l'avait accompagné, aller visiter l'appartement. Mais je n'ai pas dit qu'il était dans le coup pour me faire tomber pour proxénétisme. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il était bel et bien vivant. Pour pas qu'elle ne vienne pas dire que, non, c'est faux et tout. Après m'avoir menti, après m'avoir manipulé, on s'est rendu compte que aucune fille, il n'y avait aucune fille qui existait, qui était mariée avec un blanc et qui voulait me donner les avis d'imposition ou les fiches de paye. Fleur de Lys n'avait qu'une seule intention, me faire tomber pour proxénétisme, arracher mon appartement, continuer à vendre le piment là-bas. Et une fois que j'allais parler, j'allais prendre 10 ans de tôle. Parce que là, vu qu'on avait des échanges, elle allait pouvoir prouver qu'elle me connaissait. Elle allait pouvoir prouver que je récupérais l'argent de cette prostitution. Pour ceux qui ne sont pas en France, sachez que c'est strictement interdit. Et voilà comment j'allais tomber pour proxénétisme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle va donc avec Dieu l'Éternel. Elle part visiter l'appartement. Et elle me dit que c'est bon. Pour la copine, c'est OK. La chance que j'ai eue, c'est que mon locataire avait fait 4 ans là-bas dans mon appartement. À cette époque-là, je faisais des locations de longue durée. Donc, mon locataire ayant fait 4 ans dans l'appartement était un désastre. Il était présent ce jour-là. Il est toujours vivant, ce locataire-là. Il est vivant. Dieu l'Éternel est vivant. Donc, alors, le locataire ayant fait 4 ans là-bas dedans, il fallait qu'il sorte pour que je puisse faire les travaux. Attendez. Il fallait donc qu'il sorte pour que je puisse faire les travaux pour pouvoir retaper mon appartement et le remettre en location. Donc, voilà. Je ne vais pas citer le nom de son ex ici, là. La fille, parce que son ex, est la sœur de la veuve joyeuse. Je préfère ne pas citer son nom parce que c'est une fille qui ne m'a rien fait. En fait, elle s'est repentie. Elle m'a expliqué, elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait, voilà, pour tout ce qu'elle m'avait fait comme mal. Je préfère ne pas citer son nom ici parce que la veuve joyeuse aussi ne m'a rien fait. Je ne veux pas venir mettre la sœur de la veuve joyeuse ici parce que, voilà quoi, je préfère ne pas entrer dans ce débat. Mais Fleur de Lys sait très bien de qui il s'agit et qui m'a révélé le poteau rose et qui m'a sorti de cette merde dans laquelle je m'enfonçais. Et le plan était bien ficelé pour que je coule pour proxénétisme et pour que je prenne 10 ans. Voilà. Je suis sortie de cette histoire touchée, éprouvée, blessée et affectée. Parce que je pense que si j'avais fait 10 ans de tôle, je pense que vous ne serez pas en train de me voir là maintenant. Vous ne serez pas là en train de me voir. Le jour où on en arrive maintenant au niveau des entreprises, j'ai estimé que ce monde de la pimenterie, j'avais une possibilité de faire sortir Fleur de là. Et voilà comment nous sommes chez Bernard Moncam. Je propose donc l'entrepreneuriat à Fleur parce que moi, j'étais encore bête dans les rêves et je pensais que si elle avait une entreprise, si elle avait un vrai travail, si elle avait quelque chose de concret, elle pourrait éventuellement quitter la prostitution
et faire quelque chose de correct dans sa vie et gagner de l'argent. C'est quand j'étais encore bête que je croyais qu'elle pouvait faire autre chose que le waka. Je vous l'ai déjà dit ici et je ne vous le dirai jamais assez. Les témoins sont vivants. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Le jour où je propose le coffret de rouge à lèvres à Fleur de Lys, chez Bernard Moncam, la sœur de Bernard Moncam est là ce jour-là. Donc, elle est vivante. Je l'ai déjà dit et je ne me cache pas. Malgré tous les coups que j'ai eus avec Fleur de Lys, ça ne m'a jamais empêché malgré tous les coups que j'ai eus avec elle a toujours essayé de me traîner à la boue, liée à la jalousie d'une seule Mercedes de 40 000 €. Ça ne m'a jamais empêché d'essayer de mettre mon cerveau, de faire tourner mon cerveau pour qu'elle sorte de la pimenterie. En fait, ce que je pensais avant, moi je pensais qu'on pouvait sortir de la pimenterie. Je pensais que si je mettais mon cerveau et que je créais une entreprise pour elle et que je travaillais sur le business plan et que je proposais autre chose, elle pouvait sortir de la pimenterie. Bon, l'histoire a démontré que malgré les milliards que les abeilles ont cotisés, malgré ceci, cela, elle ne peut pas faire autre chose que la pimenterie. Parce que comme vous l'avez écouté dans le direct de Coco Kwetu, jusqu'à présent, elle n'a jamais, jamais, jamais arrêté de se prostituer. Jusqu'à l'appartement d'Amer Kamer, jusqu'à l'appartement d'Alex. Et tout ça la sort parce que lorsqu'elle se prostitue, ce n'est pas moi qui le dis, même Coco Kwetu l'a dit, lorsqu'elle se prostitue, elle ne paye pas les appartements et quand ça ne va pas, elle te fait plonger pour proxénétisme. Elle l'avait déjà fait avec moi. Donc c'est connu. C'est vous que ça va impressionner, moi ça ne va pas m'impressionner. Donc maintenant, on va passer au bagage intellectuel. Je l'ai déjà expliqué, je suis fatiguée d'expliquer la même chose. Voilà. Maintenant, on passe au bagage intellectuel. Quand j'étais bête et que j'étais naïve, je me suis dit que cette fille peut faire autre chose que se prostituer. C'est comme ça que les témoins sont vivants. Nous sommes donc dans l'appartement de Bernard Moncam, la sœur de Bernard Moncam qui était là, qui vit dans le sud de la France. Elle est vivante. Je mets mon cerveau en évolution et j'estime que je la verrai bien avec un coffret de rouge à lèvres. Voilà comment je lui fais la proposition. Et j'estime qu'elle peut gagner sa vie dans les cosmétiques. Voilà comment on commence l'histoire. Elle me fait comprendre que, ouais, ma Patou, vraiment, tu as toujours les belles idées. Ouais, Patou, vraiment, vraiment, ça me plaît et tout. Ouais, comment on peut faire? Je lui dis, ok, d'accord. Comme tu ne t'y connais pas, je m'engage à rechercher les fournisseurs. Je m'engage à travailler sur le business plan. Je m'engage à monter tout. Et puis, je vais te déposer le travail de mes recherches, tout ce que j'ai bossé. C'est comme ça que je fais des propositions d'entrepreneuriat à Fleur de Lys. Je suis bel et bien le cerveau de ce que vous avez vu qu'elle avait donc essayé de faire. N'en déplaise à mes détracteurs, n'en déplaise aux abeilles, à tout ce que vous voulez. Il n'y a pas deux personnes qui ont créé la robe Fleur de Lys. Je suis bel et bien celle qui a créé la marque, la robe Fleur de Lys. Un jour, j'appelle Fleur et je lui dis, les Camerounaises, les Lions Indomptables recevront toute l'Afrique du football féminin. Écoutez très bien. Compte tenu de ça, tu es sur les réseaux sociaux et tu n'arrives toujours pas à faire quelque chose. À cette époque, Fleur faisait les directs en petite tenue dans ses appartements de pimenterie et elle buvait son muscador, presque dépravé. Et puis, elle n'avait pas une image. Elle avait une image de celle qui se prostitue d'appartement en appartement. Ses directs étaient toujours dans des appartements différents.
Le Cameroun doit donc organiser la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables. Ça doit se jouer chez nous. Voilà comment j'ai eu cette idée de génie de créer la robe FDL que vous tous vous connaissez. Elle vient de mon cerveau. Et je ne vends pas que la robe. Je vends l'idée du Made in France. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que la France n'avait plus des concessionnaires, des ateliers de confection et que tout avait été délocalisé en Turquie, tout avait été délocalisé en Tunisie, tout avait été délocalisé ailleurs dans d'autres pays et que la France ne confectionnait plus. Je me suis cassé la tête pour trouver les derniers ateliers de confection pour du piqué de coton original made in France, ce qui est très rare. J'ai bossé sur le projet, j'ai travaillé dessus et je lui envoyais par message les différentes étapes de mon travail. Et elle m'appelait régulièrement. Ah, ma patou, ouais, le coffret là, alors comment? Oui, tu en es où et tout ça là? Moi, je lui disais que non, pour ça, on peut trouver les fournisseurs chinois. Et je travaille là-dessus. J'essaie de trouver un maximum de fournisseurs chinois avec lesquels je peux travailler. Et comment je peux créer ta boîte pour que tu puisses aussi t'en sortir. À cette époque-là, elle me prenait pour une conne. Parce que, en fait, dans sa tête, elle n'avait jamais imaginé bosser, en fait. Elle était pieds et mains liés dans le piment. En fait, c'est moi qui courais dans le sac. Les histoires où je travaillais pour essayer de lui créer une entreprise et tout ça là, tout mon travail ne servait à rien, en fait. C'était des efforts à néant. C'est parce que c'est comme si tu vas enlever un voleur dans le vol. Voilà. Il continuera à voler. Une pimentière va toujours continuer à pimenter. La preuve, c'est que tout ce qui est arrivé après, tout ce qu'elle a créé ne pouvait aller nulle part. Il n'y a que les abeilles qui pensent qu'elles pouvaient faire quelque chose de sa vie. Elles ne pouvaient rien faire de sa vie. Parce que Fleur de Lys n'était pas prête et ne sera jamais prête à laisser le piment. Pour l'instant, si jusqu'à présent, elle continue encore à aller vendre de piment, avec Coco Kouetou, elles avaient rendez-vous lundi dans un nouvel appartement de piment, avec tout ce que les abeilles ont fait pour elle, ça veut dire que même dans 1000 ans, elle ne prendra pas sa retraite du piment. Le piment pour elle, c'est inné, mais la Mboutoukou, la bête à qui elle faisait croire que oui, ma patou, travaille alors, oui, ma patou, la robe sera comment, oui, ma patou, toutes les informations, il fallait que je lui envoie. Je suis la seule qui a trouvé l'atelier de confection pour vanter le Made in France, pour créer la robe en piqué de coton, la robe polo que vous connaissez, qui devait être en piqué de coton, qui devait avoir le logo. J'ai travaillé sur le logo, derrière qui devait avoir le logo et qui devait avoir Allez les Lions indomptables. S'il y a eu cette fameuse robe FDL que vous connaissez déjà, c'est parce que l'idée a été travaillée en amont. Et c'est parce que l'idée vient de moi. J'y ai mis du temps. J'y ai mis mon bagage intellectuel. J'y ai mis mon énergie. J'ai mis toutes mes sources intellectuelles là-dessus. J'ai bossé pour le projet. Parce que moi, j'étais prise pour la Mboutoukou. J'étais prise pour la bête. Pensant que je vais travailler, je vais enlever cette fille-là de la pimenterie. Mais en fait, son rêve a toujours été un seul rêve. C'est de me jeter, de me lyncher pour une seule Mercedes à 40 000 € et de me salir dans la pimenterie. Pendant que je faisais des efforts, il fallait qu'elle m'enfonce. Et je n'étais pas la seule. Elle a jeté plusieurs personnes à la vindicte populaire pour salir les gens, pour humilier les gens. Donc, quand j'ai encore écouté Coco Kouetou qui parlait de « Est-ce que moi je savais et tout ?» Hé, Coco, je n'ai jamais été publiée parce que tu sais très bien, les yeux dans les yeux, que cette fille-là, c'est pas moi. C'est une Dominicaine, elle s'appelle Rachel. Tu le sais, nous le savons tous ici sur la toile. LVS a vu ça, Michel Essomba a vu ça, la diva Joël Bond a vu ça. Vous savez très bien que ce n'est pas moi. Vos plans machiavéliques de verser tout le monde, toutes celles qui travaillent pour une Mercedes à 40 000 €, vous allez voulu me verser, m'associer à votre pimenterie. Vous savez très bien que je ne suis pas dans votre plan. Je ne serai jamais dans votre plan.
D'accord? Voilà. Donc, Coco Kwetu, tu as cité mon nom encore une fois de plus dans vos histoires. Je souhaite, je te le demande à toi, Coco Kwetu, que ce soit la dernière fois que mon nom soit associé à tout ce qui est sale, tout ce qui est pimenterie et tout ce qui est léléa. Le bar Congosa Bar Horizon, là où vous allez voulu me mettre, je l'ai fermé. Et j'ai pu prouver à Facebook que la fille qui est sur cette photo, mon nom est écrit dessus Patricia Mel, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce qu'une Mercedes à 40 000 € vous impressionne que vous allez penser que... Ce n'est pas parce qu'une Mercedes à 40 000 € vous impressionne que vous allez penser qu'une Mercedes à 40 000 € c'est forcément de la pimenterie. Nous sommes en France. Mon nom est Googlable. Je suis fichée. Je pense que si j'avais des provenances d'argent douteux, une provenance donc douteuse, je pense que j'aurais déjà eu un redressement fiscal ici. Personne, je dis bien personne, ne peut avoir un patrimoine d'1 million d'euros qui vient de la pimenterie. C'est pratiquement impossible. Même avec 100 000 € de la pimenterie, tu ne peux pas acheter un appartement. Aucun argent de la pimenterie ne peut être transformé. Il faut vivre peut-être au pays pour penser que l'argent de la pimenterie peut être transformé et acheter des appartements. Il faut vivre au pays pour penser que l'argent de la pimenterie peut peut-être avoir plusieurs voitures. C'est pratiquement impossible. Nous vivons en France. Tous ceux qui ont reçu l'aide du Covid sont des personnes... Bercy a les loupes sur nous. D'accord? Ceux qui savent ce que c'est que Bercy. Bercy nous regarde. Les redressements fiscaux, il y en a eu plein. Les gens ont escroqué l'argent à l'État avec l'aide du Covid. Je pense bien que si mon argent n'avait pas été contrôlé, si mon argent avait une origine douteuse, je pense que Bercy m'aura appelé. Et je pense que là, en ce moment, je n'aurais pas acheté le 5e appartement devant vous. C'est trop facile de faire tomber des gens, de vouloir salir les gens, de vouloir mélanger les gens à votre pimenterie. Ma chérie, non, ça va, c'est bon, parce qu'on va te voir. Donc, c'est trop facile. Et je vois des abeilles, rien que la dernière fois, quand une abeille est venue sortir, que son mari l'a chassée de la maison, j'ai vu des abeilles heureuses, des abeilles jubilées, des abeilles fantasmées, des abeilles fêtées. Comme si en France, on pouvait faire sortir, c'est-à-dire que mon mari pouvait me faire sortir de la maison. Pour celles qui ne le savent pas, nous sommes en France. Si vraiment un blanc en a marre, comme vous pensez que le blanc en a marre, si un blanc en a marre, ce qu'il va faire, c'est que lui-même, il va sortir de la maison. Il va partir vivre sous les ponts, là-bas. L'immobilier ici, c'est à moi. C'est moi qui suis investisseur immobilier. Et ce n'est pas mon mari. Donc, je ne vois pas comment, ni comment. Ça ne s'explique pas ici en France et c'est pratiquement impossible. Je ne vois pas comment mon mari peut me faire sortir de ma propre maison. C'est moi qui suis investisseur immobilier. C'est moi qui suis fortuné. Parce que j'ai travaillé ma fortune. La fortune immobilière, ça ne se travaille pas dans le piment. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible en France. Il y a la brigade financière. Vous ne pouvez pas vivre en France et la brigade financière ne vous a pas encore attrapé. Vous ne pouvez pas acheter autant d'appartements et la brigade financière vous regarde et vous observe. Vous ne pouvez pas toucher le fonds de solidarité de Macron jusqu'à 10 000 € chaque mois et la brigade financière n'a pas vérifié vos entreprises. Alors, je vous dis, à toute sincérité, arrêtez de salir les gens. Arrêtez de foutre les gens dans votre pimenterie. Il y a des filles qui sont arrivées en France et qui n'ont jamais bossé, qui ont pris un seul chemin, c'est la pimenterie, la vente de leur corps. Je ne fais pas partie de ces filles-là. Je ne fais pas partie de cette saleté. Il a suffi d'une seule rencontre à la manifestation contre Boko Haram pour que je subisse toute cette jalousie
Et pour qu'on essaye de me plonger pour proxénétisme pour 10 ans de tôle. Alors oui, certaines personnes qui me parlent de l'INPI, certaines personnes qui me parlent de nom de l'entreprise, certaines personnes qui me parlent de C, avant de me parler de l'entrepreneuriat, commençons d'abord par le proxénétisme. Parce que si elle avait réussi son coup, oui, j'étais naïve à l'époque. Quand vous la voyez, Fleur de Lys, en face de vous, elle est douce. Elle est gentille. Mais pour une seule Mercedes à 40 000 €, elle est prête à vous mettre en tôle pour proxénétisme. Elle est prête à tout. Quand je vois ces déchets d'appel, ces moutons jubilés, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Faites vos conneries, mais ne salissez pas mon nom. Faites vos conneries, mais nous sommes en France. C'est pratiquement impossible. Impossible. Écoutez bien les noms de toutes les pimentières qu'on cite. Aucune n'a mon patrimoine. Aucune n'a le nombre de sociétés que j'ai. Mes sociétés sont propres. Il n'y a aucun argent sale. Nous sommes en France. Nous avons la brigade financière. Je n'ai pas d'argent sale. Et c'est pratiquement impossible de prendre de l'argent sale et de mettre dans vos sociétés. C'est pratiquement impossible de toucher le fonds de solidarité, 10 000 € tous les mois, pendant que Macron a sauvé nos entreprises, pendant que Macron s'est battu pour sauver toutes nos entreprises, c'est pratiquement impossible d'avoir touché 10 000 € par mois de fonds de solidarité si vous n'avez pas un bilan de vos sociétés qui était très propre avant le Covid. Je fais partie des gens qui ont touché le fonds de solidarité et je n'ai jamais eu de redressement fiscal parce que toutes mes sociétés sont propres. Ma société civile immobilière, elle est propre. Mes appartements sont achetés avec de l'argent propre. Mes autres entreprises, même dans l'événementiel, c'est fait avec de l'argent propre. Sinon, l'État m'aurait traqué. Je n'ai aucune entreprise avec de l'argent sale. Et c'est pratiquement impossible. Nous sommes en France. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez la facilité ici sur les réseaux sociaux de salir toutes les filles camerounaises, de salir celles qui travaillent, de salir celles qui valorisent le travail. Je sais que la jalousie va augmenter, donc nous sommes qu'au début. Parce que ce n'est qu'au début. Aujourd'hui, que mon patrimoine immobilier atteint le 1 million d'euros, ça va continuer à m'attraquer. On va me mettre dans quoi la prochaine fois? On va essayer de me salir dans quoi? Mon patrimoine immobilier, au moins, il est en France. Il est traçable. Voilà, il y a la traçabilité. Il y a la brigade financière. Après avoir voulu me plonger pour proxénétisme, après avoir voulu me salir sur un bar au Congo-Ça, la prochaine étape, c'est quoi? Ça sera toucher à mon patrimoine immobilier. Lorsque l'argent est propre, l'argent est propre. Lorsqu'on a la traçabilité de ses fonds, on a la traçabilité de ses fonds. Et lorsque l'argent est propre, on n'a pas la brigade financière à son dos. Voilà. Maintenant, les jalouses, les aigris, celles qui ont l'habitude de me salir et qui continueront à me salir parce que leur reine-mère est tombée, je vais vous mettre au travail. Vous allez continuer à me salir. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, on sait qui est jalouse de qui. C'est sa propre femme Coco Kouetou qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Pour une Mercedes de 40 000 €, Fleur de Lys a été jalouse de Patricia. Une Mercedes que elle-même, elle est venue inaugurer. Elle-même, elle est venue, elle a pris le champagne pour inaugurer. Mais pendant qu'elle inaugurait ma Mercedes, elle a déclenché en elle toute la jalousie qu'il faisait, qu'il pouvait avoir. Elle s'est toujours dit, elle est repartie voir sa femme Coco Kouetou pour lui dire que cette fille-là, on ne sait pas où elle a pris la Mercedes à 40 000 €. Maintenant, je vais vous dire, les Mercedes à 40 000 €, parce que j'en ai pas eu une seule, j'en ai eu plusieurs. Et bien, toutes les Mercedes étaient prises à Mercedes Porte d'Orléans. Mon nom est écrit là-bas. J'avais la possibilité
parce que je faisais partie des premières sociétés qui travaillaient en partenariat avec Uber et parce que Uber avait le partenariat avec Mercedes Porte d'Orléans. Et lorsqu'on avait toutes les garanties possibles, on avait le droit de prendre autant de Mercedes que de garanties. C'est pour ça qu'il fallait prendre des Mercedes neuves parce que Uber exigeait, à la création d'Uber, Uber exigeait des Mercedes classe C ou des E. C'était une exigence d'Uber. Voilà pourquoi j'ai eu plusieurs Mercedes. Parce que j'avais les garanties pour, parce que j'avais de l'immobilier pour garantir ça et parce que je faisais partie des premières personnes qui ont flairé le bon filon du transport des personnes avec le géant Uber. Voilà comment j'ai fait fortune. Ma fortune est propre, ma fortune est traçable, ma fortune est vérifiable, ma fortune est googlable. Les moutons qui s'acharnent sur moi, c'est parce que tout simplement ma fortune est propre. Les moutons qui s'acharnent sur moi, c'est par jalousie. Parce que leur reine-mère est tombée, parce que leur reine-mère a coulé, parce que leur reine-mère n'a pas réussi à me faire tomber, parce que leur reine-mère n'a pas réussi à me salir. Il faut me mettre, il faut me mélanger à la saleté. Ça ne passera pas. Nous sommes en France. Nous sommes dans un pays de droit. Bercy me regarde. Celles qui n'ont pas d'entreprise, c'est votre problème. Nous avons des sociétés. La brigade financière nous regarde. Et Bercy nous regarde également. On ne touche pas l'argent du fonds de solidarité de l'État français si vous n'êtes pas propre. Toutes mes sociétés ont touché le fonds de solidarité parce que toutes mes sociétés sont propres. Voilà. N'en déplaise à celles qui n'ont rien fait dans leur vie que de faire la pimenterie et de chercher à faire plonger des honnêtes filles pour proxénétisme et les jeter en prison pour 10 ans de tôle. Voilà la véritable haine, voilà la véritable jalousie qu'il y a entre Fleur de Lys et moi. Ça vient de mon entrepreneuriat. C'est aussi simple que ça. Dieu merci, aujourd'hui, ça ne vient pas de ma bouche, mais au moins ça vient de Coco Cueto. Au moins vous avez compris d'où vient tout ce vacarme, pourquoi mon nom est tout le temps cité, pourquoi ci, pourquoi ça. Il a suffi d'une seule rencontre, une mauvaise rencontre. Et on en est là aujourd'hui. Alors les détracteurs, les abeilles, les moutons, je vais vous dire une chose. Vous n'allez pas empêcher les travailleuses de travailler. Vous pouvez continuer à me traquer. Vous pouvez continuer à m'insulter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je ne suis qu'au début de mon empire. Parce que je travaille et parce que j'ai le bagage intellectuel pour. Je ne suis qu'au début. Le patrimoine à 1 million d'euros, ça va cartonner encore plus fort. Parce qu'au fur et à mesure que je travaille, j'ai des garanties et toutes mes sociétés sont saines. N'en déplaise aux petites aigris. Plus je cartonne en entreprise, plus j'augmente mon taux d'aigris. Donc j'aurai toujours des aigris qui seront à mon dos pour essayer de me salir. Parce que leur saleté a été dévoilée au grand jour. Ce que nous, on savait déjà depuis très longtemps, depuis des siècles. Voilà. Ça a fini par être dévoilé au grand jour. Et ce n'est que le début ce n'est que le début des révélations. Voilà. Maintenant, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, abonnez-vous à chacune de mes pages, Patricia Gmail officielle. Pourquoi? Parce que Events on Real TV a été bloqué. Donc, abonnez-vous également à Events on Real TV. Abonnez-vous sur Patricia Gmail officielle. À partir de la semaine prochaine, comme vous le savez, je suis fermière. Et j'ai 10 000 sujets qui m'attendent. Et nous allons bosser sur mon exploitation. Et je vais vous montrer aussi que même sur le terrain de la ferme, je suis prête à me battre, prête à donner toute l'énergie, prête à verser toutes mes forces sur l'agroalimentaire, sur la transformation agroalimentaire. Mon objectif,
c'est d'être agro-industriel. Je commence petit, je commence devant vous, je vais vous montrer mes exploitations, je vais vous montrer mon travail. Et je pense qu'en Afrique, on peut encore développer, on peut encore transformer. On n'a même pas encore transformé le millième de nos produits agricoles. Je me bats là-dessus. Ceux qui me suivent savent que dès la semaine prochaine, on va travailler, on va bosser sur les unités de production, les unités de transformation agroalimentaire. On va parler des vrais sujets. Même comme la pimenterie veut étouffer le travail. La pimenterie veut étouffer celles qui travaillent normalement. Donc, dès la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur chacune de mes pages. Abonnez-vous massivement. Ceux qui veulent le travail, nous allons travailler et je vais vous montrer une autre facette de moi en aviculture. Comme vous le savez, je suis passionnée d'aviculture. Et je vais vous montrer comment je travaille. Je vais vous expliquer comment je travaille et on va bosser là-dessus. Laissons les pimentières dans leur côté pimenterie. Ceux qui veulent bosser viennent de mon côté et puis on va travailler ensemble. Si vous voulez valoriser la pimenterie, vous savez où on valorise la pimenterie. Si vous voulez valoriser le travail, vous savez où on valorise le travail. Donc voilà, abonnez-vous à toutes mes pages. Patricia Gemel officiel, Patricia Gemel Events and Real TV. Je sors de loin. J'ai échappé à ces fameux 10 années de proxénétisme ou pour proxénétisme, mais je suis là et je me bats tous les jours. On veut me couler, on veut me tirer dans la saleté, on veut me salir dans la boue de la pimenterie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Celle qui a le sang du maquereau, c'est Patricia Gemel. N'en déplaise aux aigris, n'en déplaise aux haineuses. Je suis là et ça ne touche pas mon patrimoine. Voilà. Ceux qui sont en France ont compris que c'est pratiquement impossible. Et ceux qui sont au Maroc ou en Tunisie ou peut-être au pays se disent que c'est facile. Je ne cherchais pas à convaincre mes détracteurs. Continuez à être plus nombreux à être détracteurs et continuez à essayer de me salir. Mais ceux qui vivent en France comprennent que c'est pratiquement impossible. Voilà. Nous attendons donc la preuve de la moindre pimenterie de ma part. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, je ne sais pas si il y a des gens qui veulent entrer dans mon direct, celui-ci en event. Ceux qui veulent entrer dans mon direct en event, n'hésitez pas à entrer. Donc, attendez, apparemment, il y a quelqu'un qui veut entrer ici. Voilà. Donc, ceux qui veulent entrer en direct, n'hésitez pas. Je vais attendre 5 minutes pour ceux qui veulent entrer en direct ou sinon, on va arrêter le direct. Voilà. Donc, j'attends 5 minutes pour ceux qui veulent intervenir dans mon direct ou sinon, on va arrêter le direct. Voilà. Ivina, la belle dit pas besoin de le dire, va seulement le faire. Non, tu n'as rien compris. Je partage ma passion ici, là. Tu es quel genre d'abonné? Evima, tu es quel genre d'abonné? Je partage ma passion sur l'aviculture ici, là. Je donne le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous sommes en aviculture. D'accord? Donc, arrête. Ça permet à mes abonnés d'être prêts et ça permet à mes abonnés de comprendre qu'on va travailler sur l'aviculture la semaine prochaine. Donc, c'est trop facile de déposer votre aigreur sur ma page. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné. Hein. Voilà. Donc, pas besoin de dire, tous mes abonnés savent qu'on travaille ici, là, en aviculture. Ça fait longtemps qu'ils savent que j'ai donné rendez-vous. Et ce n'est pas la peine de venir déposer votre aigreur ici sur mes pages. Voilà. Bon, ben, on va arrêter le direct. Et puis, on va essayer de vous dire au revoir. Et puis, à la semaine prochaine en aviculture. Bisous.